Mais t'es totalement fou, mon gars. Je te jure, t'es cinglé, frère. Pour ceux qui nous écoutent, il est en train de danser, là. Il est en train de Aujourd'hui, danser. c'est pas un simulcast comme les autres. Aujourd'hui, il va falloir se brancher, les gars. Les gars, je crois que c'est la guerre. Je crois qu'il a raison. Aujourd'hui, c'est qu'il a un jour de raison. victoire. Bienvenue sur Simulcast épisode 5. Bienvenue sur le divertissement. Bienvenue sur là où on va dire les termes et on aura des excuses aujourd'hui. Des excuses, grandeur nature. Toute la commu, je vous attends. Nas la menace dans le Parc des Princes. Es-tu là? Comment ça va? Toujours en bonne compagnie, mon frérot. Toujours en bonne compagnie avec Izu. C'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Izu est toujours là pour en parler et malheureusement, il est là. Il est là et on le voit à la caméra. Il Il y est a en qu'en forgeant pétard. qu'on devient forgeron et il y a qu'en pendant un classique qu'on est le film de l'année. Mais on en parlera un peu C'est plus tard. n'importe quoi, mais on en reparlera après. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis tellement content. Mais je suis tellement content. Il fait 47 degrés dans ma chambre. Mais je suis Mais tellement content. Je littéralement. suis euphorique. Littéralement. Je suis trop content de te retrouver. Je suis trop content de vous retrouver sur un simulcast spécial Anime Awards. J'espère que vous allez bien. Crunchyroll Anime Awards. Et là, ça va en C'est découdre. ça. On a sorti la tenue. Pour ceux qui nous écoutent seulement, je suis avec le Aori. Le Aori de Tanjiro. Aujourd'hui, c'est un Le grand jour. Aori, c'est quoi? C'est la veste de Tanjiro là avec les C'est la couleurs veste- vert et Vous et savez, noir. le plus grand classique de la Japanimation, le cosplay qu'on voit le plus dans toutes les conventions tellement c'est le plus populaire. Voilà. C'est réel. Ils ont tous acheté une tenue à 30 centimes la fabrication. Ils l'ont vendu 20 €. Et les gens Et l'ont ils acheté. ont raison. Et moi j'achète. C'est Regarde. très grave. Et ça me va comme un gant carrément. Bon, comment ça va Nas? Ça va et toi, mon frérot? Comment tu vas? T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Alors, je pense que vous voyez à ma gueule, les gars, je suis luisant. Il fait Il chaud. fait les gars, il fait 40 J'ai sorti degrés. la serviette. J'ai sorti la serviette. On a sorti la serviette. C'est important. Ah ouais, y a Il pas fait le choix. 40 degrés. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va. D'ailleurs, Mais j'en j'ai profite. passé une semaine Dans- incroyable. Mais tu m'étonnes, bah pas moi. Hein, je te rappelle que je me suis levé à 6h30. Ensuite, je suis allé à Bordeaux, j'ai fait un solo trip. Je me suis régalé. J'ai pas beaucoup dormi. Mais là, ça va. Là, ça va. Mais à chaque J'ai un peu de émission, il cernes, est mais ça va. fatigué. Non, je crois que t'es pas fatigué là. Je pense que l'énergie elle Non, est mais là là, je suis en même, pétard. même, En fait, je suis énervé. En fait, je suis même énervé, avec frère. peu d'heures de sommeil là aujourd'hui. Là, on veut pas Non, mais là, entendre de bâillement. non, mais il n'y a pas de bâillement. Je suis énervé. C'est pas normal. Les Crunchyroll Anime Awards sont truqués. Je tiens à le Sans dire. truquer. C'est important de le dire. Phrase de C'est loser. truqué. Non, mais c'est pas normal, en fait. Écoutez, C'est pas on normal. va se calmer parce que chaque chose en son temps. On aura le temps de revenir sur les catégories phares à la fin du podcast. On va commencer crescendo dans cette émission. Moi, vous n'avez pas demandé, le grand Nassimilien, vous n'avez pas demandé comment je vais. Moi, je vais très bien. Le sourire est présent. Pas du tout fatigué, je suis euphorique. On va pas se Il va mentir, je trop suis bien, en fait. euphorique. J'ai même pas envie de lui demander. Il va trop bien. Je, En fait, je suis en au fait, top il de est ma trop forme. content. En fait, moi, ça me rend ouf. En fait, c'est pas normal. Genre, Écoutez. on va y revenir. Tranquillement. Simulcast épisode 5. Ça fait plus d'un mois qu'on a commencé l'émission. Et là, je peux vous assurer que cette émission, ce sera la meilleure. La meilleure. De loin. Parle pas trop vite, il va y avoir une coupure ou quoi. Il y aura un orage dans 2 minutes. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais en vrai, Mais je enfin, suis trop content. Mais trop content, écoutez, ouais, trop content. Crunchyroll Awards, c'est une émission qu'on avait ciblée parce que c'est quelque chose qui fait débat chaque année. C'est un peu l'apothéose d'une année d'animé, de notre passion. Mm. Forcément, il y a énormément de débats, il y a beaucoup de contents, il y a beaucoup de mécontents. Et ça permet aussi de faire vraiment une rétrospective sur l'année 2025. On entendait qu'il y avait plus de hype, que la hype des animés était morte selon certains. On entendait qu'il y avait plus rien à regarder. On va voir si c'est vrai. On va voir les gagnants de différentes catégories. On fera pas toute catégorie parce que qui Évidemment. en a quelque chose à faire de la catégorie meilleur VF? Personne. Mais sinon, Non, mais mais c'est réel, t'as sinon, raison. T'as on va raison. cibler quelques catégories petit à Mm. petit. Il y en a où on va revenir 2 minutes dessus. Il y en a Ouais. où ça va débattre. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y aura des excuses. Il n'y On aura les pas attend. d'excuses, mon gars. Il y a pas d'excuses. Il y a que des affirmations On et de les la attend. réalité. Et je sais que la plupart qui écoutent Simulcast, j'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai vu beaucoup de commentaires, pardon, qui sont d'accord avec moi. Et il y en a d'autres qui sont d'accord avec toi aussi. En vrai, c'est génial.
il y a des Ouais. personnes qui nous écoutent et qui arrivent à avoir un side. Le side Nas, le side Izu. Donc le side GOAT et le side débile. Ça, c'est autre chose. OK? Donc, On sait aujourd'hui, c'est qui le qu'est-ce GOAT, que hein. tu. Bref, aujourd'hui, Eh différentes non, ça, on fait comme catégories. ça. On enchaîne, on enchaîne. Différentes Allez, vas-y. catégories, j'ai tout sur mon ordinateur. Ouais. Je vous propose qu'on commence doucement Ouais. et bon, désolé, il y aura pas toutes les catégories comme je le dis. Si vous voulez nous parler de quelque chose, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et on vous remercie énormément pour la force, vis-à-vis de C'est ça. Simulcast. Les vues sont pas forcément au rendez-vous, mais c'est pas grave parce que c'est que le début et ce qui nous importe, c'est vraiment que les gens qui écoutent apprécient ce qu'on fait et ça, c'est vraiment, C'est vraiment ça. la motivation. On a Vous beaucoup de apprenez quelques trucs non, parfois. mais on Ouais. a beaucoup de commentaires de gens qui nous disent qu'ils attendent et qui aiment Simulcast et ça nous touche énormément. Il y a même, bon, je vais pas commencer à allumer les viewers. Comment il s'appelle? Christopher, celui qui est tout le temps de ton côté là. Mais c'est un bon, lui. Mais cousin, t'as rien à lui dire. C'est un bon, T'as rien à mais lui dire. elle commence à changer de camp, mon frérot. Mais gros, il a juste la tête sur les épaules. En fait, à un moment donné, il faut dire les choses. D'ailleurs, je tenais à remercier les viewers, en tout cas les commentaires qui nous laissent des questions hyper intéressantes. Vous avez des questions qui sont hyper sympas. On a hâte de vous y répondre. On laissera ça pour une prochaine émission. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les Anime Awards, il vous l'a déjà dit Izu. Et j'ai trop hâte. En tout cas, merci pour le soutien. Izu vous l'a dit. Je vous le dis aussi de ma part. Mille merci, je vous Merci fais pour plein de la cœur. force, les boss, hein. Et écoutez, commençons. C'est ça. Qu'est-ce qui commence un épisode d'animé? Est-ce que ce serait pas l'opening? La catégorie Alors, meilleur opening. tu sais quoi, mec? Je vais te dire un truc, et je pense que certaines personnes vont rejoindre un peu ce que je dis. Tu me dis tout ce que t'en penses. Il y a des animés, genre, quand l'opening il est excellent, l'animé aussi est excellent. Mais quand Ça, oui. l'opening est naze, bah l'animé est naze aussi. Ça, c'est pas toujours vrai, mais en vrai, moi, premier degré, un bon opening, ça peut me Ouais. faire accrocher directement Ah ouais, de à ouf. un Mais animé, de genre. ouf. Tu vois, l'âge d'or des animés en 2015-2016, t'avais des openings, mon gars. En 2015, t'as peut-être genre 18 openings. C'est impressionnant. Il y en a pas un qui s'est raté. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ils ont créé des substances hallucinogènes auditives pour toutes les personnes qui regardaient des animés en 2015. C'est incroyable. Et même là, récemment, ça part, ça part. Et il y a beaucoup de choses. On a une Mais catégorie meilleur opening, d'ailleurs. On va en discuter de suite. ah, évidemment, c'est pour ça qu'on commence par l'opening. Alors, les 6 nominés, c'était l'opening de Gachakuta, de Call of the Night, de Dandadan, de Solo Leveling, de MHA et de Witch Watch. Et Hmm. le gagnant, donc vous le savez, ça a été l'opening de Dandadan. Et pour moi, c'est mérité. Mais, Non, mais, non, non, c'est non. mérité. Écoute, pour moi, c'est Mais mérité dans le cousin, sens où c'est pas un vol. Déjà, c'est important de le dire. Pour moi, c'est pas un vol. Et c'est pour ça que je oui, dis que c'est alors mérité. c'est pas un vol à proprement parler, c'est vrai. Par contre, Chanté cousin, par Aina là, The End, ça a fait du gros bruit, ça a été en déjà, trend. moi, il y a un problème. L'opening 1 de Dan Dan est beaucoup plus connu, mémorable, plus stylé, plus Mais la entraînant que mais l'opening oh 2. mais oh non que je l'ai oublié, c'était quoi l'opening 1 de Dandadan? T'es un menteur. Dan 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 Dan. Incroyable, Ah ouais, c'est vrai, c'est incroyable. vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. oui, Ah et non, là, tu là, quand raison, tu y tu penses, tu raison. fais attends, mais c'est la folie. Non, tu raison. En fait, c'était innovant. En fait, ça me faisait penser un peu à Machel, c'était innovant. Déjà ça. Ouais, c'était le même groupe Deuxièmement, que Machel, c'est pour ça. eh oui. Deuxièmement, il y a l'opening de Solo Leveling qui est exceptionnel. Je Ah crois pour que c'est moi, Lisa qui l'a fait. C'est ouais, ça, non? C'est Lisa? Lisa et Mais Félix de Lisa, Stray Kids qui est Lisa, un s'il groupe vous de plaît. K-pop. Mais Eh oui. alors, la question, c'est pas nos préférés. Moi, honnêtement, ce que j'avais voté à l'époque, c'était celui de Solo Leveling que je trouve exceptionnel et justement ça va dans ce que tu m'avais dit juste avant. Pour moi, Ouais. j'étais content de regarder les épisodes de Solo Leveling saison 2 grâce à cet opening, tu vois? Ben Mais déjà, oui. Et attends, je te coupe. mais En c'est pas plus un de ça, vol quand même pour autant, non, pour mais c'est pas Dandan. un vol. C'est pas grave, c'est pas un vol. Mais moi, par contre, j'ai voté l'opening de Gachakuta. Pale Dusk, que je rappelle que je suis allé voir en concert. Mais Et qui oui. le connaît l'opening de Gachakuta? Mais t'es un menteur, t'es un Mais menteur. je te jure que je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Oh, le mythomane. Mais Mais vas-y, vous l'entendez, ce mec? fais-moi l'air. Non, je te le ferai pas Mais parce il que le je sais connaît pas pas chanter. lui-même. Écoute, je suis à 2 doigts de l'écouter en live. Oh, Vas-y, mets-le oh, en oh, live. Vas-y, mets-le attends, en live. comment il s'appelle? Gachakuta Opening? On avancera cette partie en montage. On est sur du métal, sur du rock, 17 comme tu peux secondes, j'ai l'entendre, drop Rizou. l'opening. Le Mais métal quelle japonais, on va enflure. pas refaire le débat, mais ce n'est pas trop pour moi. Et ouh là là, qu'est-ce que j'ai chaud. Bon, en tout cas, moi, j'ai voté pour Gachakuta. Je trouvais que l'opening, il cassait un peu, tu sais, ce délire. Vraiment, on est sur
une Ouais, sensation il très, casse les oreilles, c'est vrai, il casse il les casse oreilles. les Allez, oreilles, mais tu sais, mais c'est gachakuta, c'est grunge, tu vois? C'est mais sale, en c'est fait. pas C'est un mon peu ce que style. m'inspire Disons que c'est pas l'opening. mon style. En Par tout contre, cas, c'est un peu ce que m'inspire les gars, l'opening. je vous fais Mais la bon, soit. confidence qui vous regardez le podcast. J'ai pas mis mon ventilo pour le bien auditif du podcast, mais je suis en train de mourir littéralement, de mourir. Non, mais cousin, évidemment, ils le savent. Sinon, viens, on le met au pire. Tu sais, le mec, Non, non, c'est pas vas-y, vas-y, possible. On est en pour la train de qualité. crever. Pour la Écoutez, c'est pas qualité, grave si vas-y. je finis en sueur, c'est pas grave. En tout cas, voilà pour la catégorie opening. Passons rapidement parce que pour l'instant, c'est encore l'entrée de cette émission. Passons, la catégorie meilleure romance. Là, je vais parler tout seul. C'est un podcast tout seul. C'est pas simulcast, c'est Izucast. Parce que ce mec n'a regardé aucune romance de toute sa vie. Non, mais Donc, non, mais quel mytho, mais quel mytho, en tout cas, l'année mais dernière, tu t'es n'as un regardé aucune ouf. romance. Mais oui, mais en fait, à un moment donné, gros, il faut dire les choses. J'en avais pas parlé dans les anciens podcasts, mais en fait, genre, moi, je me suffis à des animés qui me rendent nostalgique. Moi, je veux des trucs, tu vois, je veux regarder des animés, je te dis, qui me rendent nostalgique ou des trucs. Les animés de romance, pour l'instant, il y en a aucun qui m'intéressait, à part Dandadan où je trouvais ça excellent. Et encore, Dandadan, c'est très bien, mais la romance est meilleure que tout le reste. Hein. T'enlèves les monstres, etc. C'est excellent, c'est excellent. T'enlèves la romance dans Dandadan, ça pue sa mère. Est-ce que Je tu tiens à peux le dire. laisser les connaisseurs parler, ça y est? Tu Vas-y, vas-y, tu vas-y. tu as regardé ta dernière romance il y a 15 ans. S'il vous plaît, on parle Ouais, des animés awards ouais. cette fois, monsieur Nassimilien. Pas, Nas la menace pas de souci. pour le bien de ce podcast. Alors, Vas-y. les 6 nominés pour la catégorie meilleure romance. Il y avait Blue Box que j'ai drop rapidement. Il y avait Dan Da Dan saison 2. Je sais pas si c'est vraiment une romance, c'est un mix entre romance, shonen, donc voilà. Honey Lemon Soda, je vais y revenir. My Dress Up Darling saison 2, je vais y revenir. Ranma 1/2 que je n'ai pas regardé et Kaoru Bloom pour ceux qui connaissent le nom français. Le gagnant de cette catégorie, ça a été Bloom, qui est un animé qui a été uniquement sur Netflix d'ailleurs. Pour moi et j'adore Kaoru, c'est une de mes romances préférées, mais l'année dernière, ce que nous a pondu la saison de My Dress Up Darling, c'est quasiment du jamais vu, honnêtement. En termes d'animation, en termes d'histoire, en termes de Du jamais personnages, vu, hein. c'était quasiment du jamais vu, honnêtement, Du jamais vu. du jamais vu. S'il y a 2-3 fans de My Dress Up Darling, s'il vous plaît, me laissez pas en chien. Dites-le dans les commentaires, cette saison était extraordinaire. Je le dis. Mais je suis obligé d'en parler sur ce podcast. Honey Lemon Soda, ça a été un de mes coups de cœur. Genre, c'est une des romances les plus basiques que j'ai vues. School Life, etc. Et moi aussi, je sors la serviette, il fait trop chaud. Ceux qui écoutent le podcast, il est en train de s'arracher le visage avec sa serviette rose, là. Vous voyez pas, les gars, mais je m'arrache la tête. Hein. Mais c'est pas Bref, grave. vas-y, Bref. continue. Du coup, tu disais. Mais Honey Lemon Soda, même si c'est du classique, de chez classique, de chez classique, qu'est-ce que j'ai aimé cet animé. Vraiment, j'ai adoré. C'était un des animés que j'ai pas du tout lâché l'année dernière. J'ai regardé les 12 épisodes, mais direct. C'est un animé, comment on dit ça? Un animé confort. Un animé, tu le regardes, t'as le sourire aux lèvres. Donc je tenais à le mettre en avant. Ouais, c'est un animé que tu mets en fond, quoi. Non, 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 on met jamais d'animé en fond, on met simulcast en fond. Je vais pas te le répéter à chaque émission. Bien vu, bien vu. C'était pour voir si tu suivais. Vas-y, continue. Mais voilà, Honey Lemon Soda très fort. Blue Box, j'ai drop très vite, voilà, comme j'ai dit. Dan Da Dan, vas-y. Kaoru pour moi, c'est pas un vol. Kaoru c'est vraiment l'excellence de la romance et c'est une des romances qui a su faire le plus de bruit, donc c'est aussi à noter. Mais bref, passons pour la fin de ce Izucast et reprenons le simulcast. On va échanger avec Merci. l'autre interlocuteur qui ne connaît rien. On va passer à la prochaine catégorie. On va parler de la meilleure animation. Alors, les résultats, ça a été classique. Je pense que c'était sûr quand même. Dis-moi ce que t'en penses. Mais c'était Solo Leveling. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Izu? C'était quoi les nominés? Dan Dadan, saison 2. Gachakuta, My Hero Academia, saison finale. One Piece, Solo Leveling et ta copie. Je te laisse mettre une balle à ta copie juste après. On va parler de Dan Dadan saison 2. Non mais je le vois venir. Je le vois venir gros comme une pastèque. Dan Dadan saison 2, l'animation est ok. Je pense que l'animation de la saison 1 était meilleure, honnêtement. L'animation de la saison 2, elle est ok. Elle est pas... en vrai, elle est ok. En vrai, elle est ok. Évidemment que Dan 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 n'allait pas gagner sur ce point-là, ça c'est une certitude, parce qu'on a quand même des gros monstres avec Gachakuta. Je trouve Gachakuta une animation propre à elle-même. Tout à l'heure, je vous disais que l'opening il faisait un peu sale, un peu grudge, bah c'est pareil. Kei Urana, elle a ce don pour créer les personnages atypiques. Tu sais, ils sont sales, mais ils sont. Je sais pas comment dire, je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Ils sont sales, les persos, ils sont stylés, on voit leurs émotions, on voit leurs yeux, c'est trop bien fait. Et je trouve que l'animation arrive à adapter le dessin comme il se doit. Vraiment, c'est bien fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Gachakuta, justement, sur le plan animation?
Gachakuta, je m'en tape. Dandadan, je m'en tape. Ta copie, laisse-moi. Vas-y, prochaine catégorie, je l'allume, je lui fais sa feste. Mais cousin, je te parle de Gachakuta, là, tu me fais un roman. Qu'est-ce que t'en penses de l'animation de Gachakuta? Oui ou non? Franchement, j'ai vu quelques séquences, c'est pas l'animé du siècle. Le studio, c'est Bones, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Bones. Ouais, c'est Bones, ouais, c'est C'est le ça. même que MHA, en gros. J'ai cru Exactement. voir que l'animation était meilleure que celle de MHA, mais en fait, je pense que c'est une DA, tu vois, il y a une DA assez filtrée. C'est pas des couleurs flashy comme, ce qu'on a de nos jours un peu. Bah, je pense que c'est dû à l'univers. On dirait qu'il y a beaucoup de poussière, ce genre de truc. C'est pas trop mon déle. Genre honnêtement, c'est Ok. les couleurs et tout, c'est pas ce Après, que je comme je t'ai dit, ce préfère. qui est bien, c'est que ça se porte bien au manga, tu vois, vraiment dans le délire sale, Ah, tu mais vois. j'ai pas lu après, voilà, je Non, par mais après, contre, je sais pas si t'as déjà vu des planches ou quoi, mais je t'ai dit, c'est vraiment genre, c'est bien adapté, en fait. En fait, ça te laisse pas indifférent, tu vois. moi, ça me laisse indifférent. Vas-y, pas de souci, vas-y. On voit sur ta copie. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire sur ta Non, non, copie? ta Je vois, copie, ça te laisse-moi la démange. prochaine. Prochaine catégorie, je l'allume, ta copie. Mais sinon, l'animation de ta Vas- copie, elle est vraiment magnifique. Ça, je tiens à le mettre en avant quand même. On est Ouais, quand même un podcast sérieux. Ta copie, l'animation, c'est du très sérieux, c'était magnifique, des séquences super, voilà. ouais. One Piece qui est sur une run extraordinaire depuis plusieurs années. Genre, l'animation de One Piece, elle est ouf, mais en fait, le problème, c'est pas l'animation de One Piece qui est incroyable, c'est l'animé de One Piece. Donc bon, ça fait que C'est ça. En fait, l'anime de One Piece, encore une fois, c'est du fleuve, en fait. On est d'accord que là, pour les non, Gachakuta, enfin, ça switch pour un peu les, maintenant. oui, c'est la suite, oui, bien sûr, parce que t'as la saison Ils 2. ont mis non, One Mais Piece, quand ils ils ont mettent, mis non, non, je parle de One Piece. quoi? One Piece, Ouais. ils ont fait 6 mois de pause, puis saison maintenant. Genre ça devient un saisonnier, en fait. Oui, c'est saisonnier, mais là, ce que je veux dire, là, la manière dont c'est jugé aujourd'hui, c'est par rapport à la saison fleuve, en fait. À la saison 1. Ah bah, Mm. 2025. Ah, tu C'est appelles ça. saison 2 la suite là, toi? Ouais, c'est ça. Heu, ouais. La saison 2 où il y a Elbaf. C'est ça. Ouais, moi j'appelle pas Après, ça je sais pas une si saison 2, t'es, mais vas-y. bah, c'est ça que ça s'appelle comme ça, tu vois. Après, tu vois, One Piece, le souci, c'est qu'il y a des épisodes, genre, je sais pas, moi, on va prendre 950 à 958. Bah, en fait, 950 jusqu'à 954, c'est OK. 955, ils ont mis le budget parce qu'il y a un truc qui se passe. Donc, ils ont fait appel à beaucoup de freelance. Ils ont mis beaucoup plus de budget pour cet épisode-là. Ils ont ramené des grosses têtes d'affiche de l'animation, des animateurs clés et des chefs animateurs clés et tout ce qui s'ensuit là-dedans pour faire un bel épisode. Et là, en l'occurrence, est-ce qu'on peut vraiment juger ça sur une meilleure animation? Alors Ouais, que je vois ce que Solo tu veux Leveling, par dire. exemple, Après, tu vois, alors que Solo Leveling, par exemple, c'est de 0 à 12. One Piece pour le coup, en tout cas, maintenant à chaque grosse scène et cetera, moi je sais que je suivais beaucoup plus l'animé de One Piece, tu sais au début de Egghead, tout ça, quand il y avait, Luffy contre Lucci, match retour, ce genre de truc. À cette époque-là, vraiment chaque épisode, il mettait la barre très haute. Mais maintenant le problème pour moi avec l'animé One Piece, c'est que en fait, comment tu veux te démarquer? En fait, tu as l'impression, les gens, ils vont maxer les 2 dernières minutes de l'épisode avec une séquence époustouflante, mais c'est pas Ouais. vraiment ce qui parle aux gens de nos jours. On veut des animés bien chaque épisode. Là, on tourne ce podcast après avoir vu encore l'Atelier des sorciers. Chaque épisode, on en prend plein la vue. Chaque épisode, Ah, mais l'histoire est chaque épisode, incroyable. Chaque épisode, c'est c'est trop bien. impressionnant. Mais c'est même pas une question d'histoire, c'est une question de comment c'est, comment c'est pensé. Et d'ailleurs, ce qui est bien dans l'Atelier des sorciers, petit aparté, euh, on parle aussi de la musique. La musique aussi, ça joue énormément dans l'animation. On en L'animation, c'est reparlera pas de que la les musique, dessins. t'inquiète pas. Oui, t'inquiète. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'animation, il n'y a pas que le dessin, il y a aussi la Oui, musique. oui, non, mais La c'est clair. musique en elle-même, c'est aussi narratif, en fait. Tiens, Il y a aussi de petit la mise en scène dedans. pronostic, on en reparlera dans un Mhm. an tout pile. L'Atelier des sorciers, c'est nominé aux catégories animées de l'année Sans, 2026? sans forcer. Sans forcer. Ça joue la gagne, tu penses? Ça va être compliqué, mais je pense que ça gagne la meilleure animation. Ça, c'est une certitude. OK, GJK, on verra d'ici là. perd la meilleure animation. OK, Mais intéressant. l'atelier des sorciers gagne la meilleure animation. On Petit ressortira cet aparté extrait dans fini. un an. Mais Allez. sinon, Solo Leveling, meilleure animation, bon, écoute, c'est pas du vol. Ils ont lâché des dingues à C'est pas chaque du vol. combat. Non, c'est pas du vol. C'est pas C'est du pas du vol vol. et Tu c'est le même vois, en fait, les mérité, mecs, j'ai ils ont envie de mis. dire. Ouais, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. C'est même Mmh. mérité, en vrai. C'est trop bien fait. C'est qui fait Solo Leveling? C'est A1? Ouais, c'est A1 Picture. Ouais. Ouais, mais quand A1, quand il se chauffe, c'est très très fort. Pour moi, c'est mérité. Bon, Mm. en tout cas, passons une catégorie qui sera assez rapide aussi, mais je pense que là, c'est la catégorie où on a le droit d'allumer, OK? S'il vous plaît, Vas-y. si vous prenez les choses à cœur, prenez-le avec légèreté. La catégorie meilleure nouveauté. Donc, les nominés étaient Clévates, Gachakuta, Sakamoto Days, Takopi, Kaoruana, donc Bloom,
et The Summer Hikaru Died. Vas-y, est-ce que tu veux allumer ou tu me laisses allumer en premier? Vas-y, commence et moi j'allume juste après. Ok, J'envoie une couche aussi. ok. Moi, ma cible, c'est pas vraiment une cible. Ce sera plus un rire. Rions de ce clown de ta copie. Rions de cet animé qui nous a émus au tout début et qui nous a chié dessus à la fin. Voilà, j'ose le dire. Ta copie, les premiers épisodes de Ta copie, c'est du lourd. Émotionnellement, visuellement, on rentre direct dans l'univers, on est attaché à Shizuka. L'animé, c'est seulement 6 épisodes, donc c'est intéressant et il y a beaucoup de gens qui se le sont pris justement parce que c'est un animé court et le manga avait déjà du buzz avant, ça faut le dire. Mais la fin de Ta copie, je crois qu'on m'a rarement aussi pissé dessus de toute ma vie. Là, je le dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pour moi, c'est une honte. Genre, on a déjà parlé des fins Carrément. récemment. Pour moi, c'est une honte. C'est une des pires fins que j'ai vues de toute ma vie. C'est incompréhensible, incohérent. Il y a aucune morale pour un animé qui te parle d'une petite fille qui se fait harceler et voilà, on sait comment ça finit pour elle normalement. Oh, C'est dingue retour qu'ils dans le disent ça, hein. passé. Non, mais c'est pas possible. Pour On un nous a fan de pissé Demon dessus. Slayer, il pète un câble. Les gars, c'est dingue. C'est dingue qu'ils disent Ouais, ça. ouais, non, mais t'inquiète. Eh, laisse Demon Slayer. Parle pas des vainqueurs tout de suite. Mais tu On sais en parlera que, en après. plus, en parlant Mais du c'est coup pas possible ta copie. C'est pas possible. en, en parlant de clown, il faut que je mette une balle à Sakamoto Days. Je suis désolé. Il faut qu'ils prennent leur balle. C'est pas possible. Comment tu m'expliques littéralement qu'on est sur je parle juste du manga. Le manga est exceptionnel en termes de cases, en termes d'histoire, en termes de trucs. Mais Ah, l'animé, non, 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 c'est, je peux pas te laisser dire ça. Pas exceptionnel. attends, laisse-moi finir. L'animé a gâché les dessins du manga. En fait, finalement, c'est juste un gros qui tient une épicerie. C'est comme si moi, je tenais une épicerie. En fait, ça n'a pas de sens. Déjà, je comprends pas l'histoire. En fait, c'est simple. C'est un mec qui était un tueur à gages à l'époque. Tu sais, genre un mec qui était très chaud. En fait, il est retraité et en fait, son histoire, c'est juste des flashbacks. Non, mais Mais en attends, fait, il y a non, un en fait, truc. Non, le problème, c'est que quoi? tu nous dis que le manga, il est exceptionnel et là, tu tires sur l'histoire. Alors, déjà, pour moi, je veux que tu reviennes sur Non, cette phrase. attends, mais Le manga n'est pas attends. exceptionnel. Les dessins, Mais ouais. je parle en termes de cases, en termes de dessin, frère, l'histoire, Oui, mais bon. En fait, le truc, elle- et puis même, en fait, on essaie de te faire comprendre que ça rentre dans un truc dark au bout d'un moment, mais ça marche pas en animé, ça ne marche pas, c'est tu nul. sais que C'est nul. Sakamoto Days, Et, et- j'ai lu une grosse partie de Sakamoto et pareil, j'ai eu le sentiment de me faire pisser dessus. Le mec, il n'a pas d'arc marquant, en fait. Tous ses le- arcs, mais, ils font 3 le- chapitres. mais gros, Sakamoto Days, ça n'existe pas. Mais c'est pas vrai, en fait. Ça n'existe pas. C'est totalement faux. C'est une C'est un hallucination effet Mandela. collective. Mais c'est réel. C'est réel. En fait, Non, mais genre, je comprends pas. Le mec, il est là. On te dit, ouais, mais à l'époque, c'était le plus grand. Gros, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça nous, on fait? Il est à Non, mais Seven-Eleven, frère, il est à outre ça, Franprix. viens, on se concentre aussi. Bon, déjà, l'animation horrible. Visuellement, Déjà oui. Bon, en fait, c'est je une mets juste honte. des Mais en balles pour fait, rien. pour le problème, là, le problème, et qui a fait chier tout le monde, entre guillemets, c'est la différence entre les attentes qu'on a eues et le résultat. Sakamoto Days était vendu pour être la relève. Oui, le Sakamoto nouveau Days, One Piece, littéralement. je sais pas si One Piece, mais en tout cas, Mais gros, peut-être mais le fallait nouveau bien un Jujutsu successeur, One Kaisen. Piece dans le Shonen Jump. Non, mais le De nouveau quoi? Jujutsu Kaisen. Genre, Oui, si tu veux. Fallait non, que mais ce dans soit le une relève sens où Après My Hero et JJK. ça aurait dû avoir l'animation de Solo Leveling. Ça aurait dû Oui, être l'animé, normalement, oui. même si l'histoire elle est pas si exceptionnelle. En vrai de vrai, Sakamoto Days, les persos ont du flow. C'est ce qui compte énormément de nos jours. Comme tu dis, les dessins, c'est quelque chose, donc ça veut dire qu'on aurait pu avoir des combats de malades. Les combats, c'est un point fort de Sakamoto Days. Les combats, les chorégraphies, tout ça, c'est du très très lourd. Non, Je mais me après, rappelle, il y a des dessins qui ne sont pas forcément adaptables ouais, mais en Sakamoto, c'est animé, tu vois. adaptable. C'est adaptable. Bah, c'est tellement adaptable qu'ils ont foiré, frère. Alors, oui, non, mais c'est adaptable, mais attends, c'était qui? C'est quoi le studio? On le connaît même pas le studio. TM Studio, je sais plus c'est quoi. Trackmania, C'est who is that? Mais With bro. non, mais genre, là, t'imagines, on aurait eu Bugs Film, ceux qui sont en charge de l'atelier des sorciers sur Sakamoto, ils nous auraient respectés. Non, mais en vrai de vrai, alors c'est pas une question de respect, c'est juste que je pense qu'ils ont pas eu le temps, encore une fois, c'est juste une question de temps. Les studios d'animation, ils sont tous bons. Ils sont très très forts. Tous les studios sont forts. Le problème, Ouais. c'est juste une question de deadline. Non, non, non. Après, Aujourd'hui, le non, temps, mais arrête un peu. Attends. Je vais non, te mais donner un argument. Tu donnes One Punch Man à Jesus Staff, tu leur laisses 1 an et demi, ils te font un truc aussi bien que Madhouse. Et je te le dis. C'est juste que les mais mecs, le ils ont temps. 5 mois pour faire un Je animé. suis d'accord avec toi que C'est tout. le temps, c'est ce qui régit tout dans la Japanimation. Mais maintenant, en fait, moi, quand j'attaque le studio, quand je dis qu'ils nous ont pissé dessus, j'attaque essentiellement les ayants droit.
pourquoi décider de le sortir avec cette qualité médiocre quand tu sais qu'il est hyper attendu et qu'à lui seul, il aurait pu relancer une vague? J'attaque tout le monde en fait, j'englobe tout le monde. Genre c'est pour moi, c'est une honte. C'est une honte Je et comprends. sinon, Je comprends de fou. pour finir la parenthèse Sakamoto, quand je vois les 6 nommés aux nominés de la aux nouveautés de l'année, bon Kaoru Hana, Gachakuta, ça a fait son bruit, c'est du bien, mais sinon, on n'a pas eu les meilleures nouveautés. Là, tu vois, l'année prochaine, on a déjà Nippon Sangoku et l'Atelier des Sorciers en Ouais, nouveauté de l'année. Ça a déjà tu sais, ça vend quelque tout chose. à fait d'accord. Tout à fait d'accord. En tout cas, voilà pour la meilleure nouveauté. Désolé aux fans de Takopi et de Sakamoto. Dites-nous si vous êtes pas d'accord avec nous en commentaire, mais Ouais. on avait besoin de dire ce qu'on avait sur le cœur. Il fallait le dire, il fallait le dire. Sakamoto Days qui est la relève, ça suffit, quoi. Vraiment, ça suffit. On C'est passe à ça. autre chose. Ensuite, pour, continuer ces Crunchyroll Awards, petite info, l'animé qui a gagné le plus de titres dans cette édition des Crunchyroll Awards, c'est pas MHA, c'est pas Gachakuta, c'est pas Solo Leveling, c'est Les Carnets de l'Apothicaire. Ça a gagné la catégorie meilleur drame, meilleur Mmh. seiyuu, meilleure Mmh. réalisation et Ouais. meilleur Meilleur prota, protagoniste avec Mao Mao, en avec Mao challenger. Mao. Les 6 nominés pour la catégorie, perso principal, c'était Izuku, donc Mao Ouais, Mao, ouais. Momo et Okarun, les 2 cancres de Dandadan, Rudo de Gachakuta et Sung Jin-woo. Là, pour le Non, coup, mais la catégorie Rudo, est bien attends. relevée. La Oui, mais catégorie, Rudo, elle c'est a du impossible niveau. qu'il gagne. Rudo, il est chiant. On va pas se mentir. Rudo, il me fait chier. En fait, Rudo, il me fait penser à Asta dans Black Clover, en un petit peu moins chiant. Ils ont pas le même Tu vois ce que seiyuu? je veux dire? Si j'ai pas de bêtises? Non? Aucune idée. Franchement, aucune OK, idée, mais il me rendait fou. Franchement, Rudo, c'était très, très dur, hein. Gachakuta, OK. c'est très dur à regarder, hein. Déjà. Deuxièmement, Sun Momo Jingu, bon. Okarun. Momo Karun, bon, on souffle, en fait. Et en fait, le souci avec, en fait, non, c'est même pas un souci. Je trouve Mao Mao, c'est très bien. Juste, je voulais Alors, juste elle mérite. rajouter un petit truc. Oui, oui, c'est très bien, elle mérite. Juste les cahiers de l'apothicaire, je sais pas si t'es au courant, je sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs. Je crois que c'est la mangaka, peut-être si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. La mangaka a été poursuivie en justice et condamnée La parce que dessinatrice, t'es sûr? Bon, Neko dessinatrice ou Kurage. mangaka? OK. Bon, quoi qu'il arrive, l'une des 2 pour détournement de fonds. C'est comme quoi au Japon, et d'ailleurs c'est à cause de ça, je tenais à vous le dire, c'est à cause de ça que la loi japonaise aimerait potentiellement faire un truc, enlever l'anonymat des mangaka, ce qui est très, très grave. Ah, ça, c'est Parce que intéressant. quelqu'un a fait un détournement de fonds. Et oui, c'est hyper grave. Demain, Gege Akutami, n'importe qui, Eiichiro Oda, n'importe qui, des gens à qui on ne connaît pas vraiment leur nom, des gens qui se cachent avec des faux noms comme Gege Akutami, demain peut être révélé au grand public. Tout ça parce que quelqu'un a fait un détournement de fonds. Alors moi, C'est j'ai très, plusieurs très trucs grave. à dire sur ça. Bon, déjà, Les Carnets de l'Apothicaire, faut savoir que c'est un light novel de base, c'est pas un manga, donc elle est en charge de l'adaptation. Le manga qui est une Ouais. adaptation du light novel des Carnets de l'Apothicaire. C'est quand même à souligner, c'est pas vraiment la principale, concernée. Ensuite, en vrai de vrai, pour l'anonymat des mangaka et cetera, moi j'aimerais bien voir le visage de celle qui a créé Demon Slayer. Genre, c'est une star internationale maintenant. Je comprends qu'ils veulent garder leur a anonymat, ils veulent garder leur vie tranquille, c'est pas des stars, Mmh mh. c'est des Mmh. artistes. Donc voilà. Et Bah, ouais, c'est sinon ça, mais après tu peux pas demander à voir sa gueule, quoi. Enfin, tu fou, quoi. o ouais, c'est ça, mais bon. Les gens sont fous. En fait, surtout que c'est mondial, en fait. Quelqu'un du Mexique peut te connaître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, Tu peux non, aller mais nulle c'est vrai. part, en fait. Après, tu vas me dire: «Oui, mais faut vraiment être fan de fou pour connaître nin». Je suis En fait, il d'accord. y a juste le Mais au problème cas où, de on sait des jamais. menaces parce que les fans C'est peuvent être ça, un peu trop hardcore, donc c'est ça. Et d'ailleurs, je voulais te parler d'un mmh, truc parce que tu as l'autrice de comment elle s'appelle? ouais, mais Heu, viens, on se recentre sur les persos. Là, c'est Vas-y, Crunchyroll ça marche, Awards, vas-y. on aura l'occasion dans un prochain Ouais, c'est vrai, podcast de si on fait parler beaucoup de de tous parenthèses, on ces va se sujets, perdre et ouais, tout, ouais. ça va être compliqué. Non, non, tu raison, tu raison. Non, mais vas-y, t'inquiète. Et du coup, perso principal, c'est pas volé. Izuku, il aurait pu l'avoir pour sa dernière saison, mais Mao Mao, c'est Ouais, pour vraiment la dernière excellent. danse, il aurait pu. Il aurait pu quand même. Mais Mao bon, Mao, je tiens à dire que Mao Mao, avec Frieren, c'est on se rend pas compte, hein, mais c'est une icône des oula. personnages féminins. Genre ça Ouais, y est, de ouf. Mao Mao, ouais, de ouf. C'est très, très c'est fort. c'est vraiment devenu Ça se une state icône avec Nana, et hein. mais ah, je sais pas, Nana quand même, mais genre en Ah tout cas pour ah, la quand nouvelle même, hein. génération Mao Mao et Ouais, Frieren, c'est ouais. vraiment des icônes et c'est je pense que c'est ça dont avait besoin aussi la Japanimation, ça les persos Mmh. féminins se sont souvent fait cracher dessus à cause Mais de ceux de mais oui, Naruto, ce mais genre de oui, trucs et et oui. là, c'est direct les porte-étendards un petit peu du milieu et en plus, elles sont arrivées en même Bah, c'est temps, ça. dans la même période, c'est ça qui est trop cool. Surtout que la Japanimation doit se renouveler et je suis trop content qu'on part sur sur des standards un peu féminins, tu vois? Des Et en protagonistes, plus, je tiens à le féminines, tu vois? mentionner, c'est des persos Ouais.
donc Frieren et Mao Mao, des persos très intelligentes, des persos qui ne Ouais. se sexualisent pas, c'est à noter parce qu'à l'ancienne, elles étaient vues un petit peu comme, le le love interest, genre leur rôle c'était de d'aimer le protagoniste. OK, des fois elles se battaient et cetera, mais voilà. Là, Mao Mao et Frieren, c'est celles qui portent l'histoire sur leur dos et moi je trouve ça trop cool déjà et d'ailleurs, je tiens à dire que les Carnets de l'apothicaire, déjà la saison 2 était magnifique, mais on en reparlera plus tard. Ça aurait pu aussi gagner un 5e titre à mon sens. On va pas en parler de cette catégorie en détail, mais en perso secondaire, c'est Bakugo qui a gagné, il mérite aussi. Mais Shisui des Carnets de Mais c'était sûr, l'apothicaire, c'était sûr Shisui que des Bakugo Carnets de gagnait. l'apothicaire, je vous jure et c'est un des persos et je tiens à le dire, petite confidence à Simulcast, c'est un perso qui m'a fait avoir les yeux mouillés. Voilà, je le dis. Eh, OK. Attends, je voulais juste revenir sur un truc parce exceptionnel. que attends. Je vais revenir par rapport, tu sais, par rapport au manga avec les protagonistes féminines, tu sais? Mmh. Et c'est hyper intéressant quand tu parlais du fait que, tu sais, elles se sexualisent pas et tout et notamment aujourd'hui, on a vraiment, bah, encore une fois, l'atelier des sorciers, tu vois? Ouais, L'atelier bah des oui, sorciers, c'est il y a pas, comment dire? Il y a pas de responsable. contenu érotique, tu vois? Et c'est trop bien parce que encore une fois, tu sais, le problème, c'est pas forcément les auteurs, c'est surtout le système éditorial, tu sais? Qui impose des biais aux créateurs, notamment sur, le conditionnement de la publication de certains projets, où tu as des critères qui n'avaient rien à voir avec la qualité narrative, où, littéralement, je crois que tu avais, comment elle s'appelle? Une mangaka qui s'appelle Ken Ogino, où en gros la Ken Ogino explique en gros comment les éditeurs l'ont forcée à faire un truc qu'elle ne voulait pas. Tu vois ou pas? Mmh. Et surtout et je te parle, c'est l'autrice de Lady Justice. Non, c'est l'auteur, pardon, c'est un mec. Un mec, une meuf, je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai vu un article dessus. Mais du Hyper coup, intéressant, bah, où je en trouve gros, ça bien que tu dises ça. Désolé, je ouais, te coupe, mais on parlait de My Dress Up Darling juste avant. My Dress Up Darling mmh, qui est un animé qui a pris très, très cher parce que, la perso principale, franchement, qui ça, Marine? elle est mise dans des positions, voilà, très suggestives, dénudée et cetera. Il y a un marketing qui était fait autour de ça, J'ai vu à beaucoup l'époque, dans la première saison, j'ai vu, ouais, mais sache que j'ai dans vu. la saison 2, Ouais, franchement, ça disparaît. Genre, je pense qu'il y a quelques micro-scènes, mais je les ai même plus en tête, alors que la saison 1 faisait parler pour ça. La saison 2, ça disparaît. Mais en vrai, c'est un peu triste de se dire que tu as beaucoup de mangaka qui, pour faire décoller leur manga et pas qu'ils se fassent annuler au début et donc pour attirer un public majoritairement masculin, au début, elles vont sexualiser leurs personnages, elles vont mettre ce genre de planches. Je crois qu'il y a un manga, je me rappelle plus du manga en question, mais un manga très connu. Le mmh truc, c'est un manga, vraiment vénère, baston et cetera. Chaque couverture, c'est une meuf, dans des positions de malade. Je sais One plus Punch c'est Man, quoi. lequel, mais c'est abusé. Mais One Punch Man, quoi, avec Fubuki. il y a un truc, que faut mentionner aussi, c'est que, tu vois, ce que tu racontais, c'est très vrai, mais c'est aussi parce que c'était vraiment ancré pour attirer les garçons et cetera, mais c'est pas quelque chose de Ouais. vraiment répandu dans la sphère shoujo. Genre, je suis pas un expert shoujo et tout, Non, oui, mais non, la non, sphère non, non, mais shoujo, bien sûr, bien elles ont sûr. toujours respecté et mis en avant des très bons personnages féminins. Elles ont toujours, fait en sorte qu'il y ait des femmes fortes, des femmes intelligentes, des femmes intéressantes et qui dépendent C'est pas ça. uniquement, d'un autre gars et cetera. Par exemple, un des un des monuments du shoujo, Akatsuki no Yona, bah, Oui, wesh, la exceptionnel. perso principale, elle est incroyable. Ouais. Genre, donc Non, mais c'est aussi à mettre en avant en tout cas. c'est important d'en parler, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bravo Et Mao juste une Mao dernière en tout chose, cas. déjà bravo Mao Mao. Et juste une dernière chose avant que tu me coupes, parce que du coup je reparlais des éditeurs de la Shueisha, pardon. Où en gros ils disent, du coup en fait, Ken Ogino partage son projet, ils lui disent un truc très simple: «On publie pas, déjà ton protagoniste c'est une meuf et on le publiera pas, à moins que le contenu érotique soit le sujet principal». Parce qu'il a à contre-cœur du coup. Il veut publier C'est son manga, il le fait à attends, contre-cœur, mais en gros, c'est quoi le nom du l'aute manga? Ken Ogino, l'auteur de Lady Justice. Ah OK, je connais pas, mais OK, intéressant en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà, Du coup bref, dites-nous si vous êtes d'accord pour le personnage de l'année, personnage principal de l'année et ouais. attends, en Moi tant que je trouve ça parce que carré et c'est la c'est bien catégorie que ce soit une perso meuf. principal, est-ce que là, de C'est tête, tu ça. as un personnage marquant cette année? Moi, je suis désolé, bon, malheureusement, on doit se faire une petite parenthèse. Mon animé de l'année, mais même si on en reparlera un peu plus tard, c'était To Be Hero X. Ouais. X de To Be Hero X, pour moi, c'est le perso marquant de 2025.
Ah, mais extraordinaire. réel, Un mec qui change réel, les frère. dimensions et tout. Mais To Be Heroic, je pense qu'on en reparlera un Mais, petit peu mais, plus tard. mais, mais c'est, mais Mais c'est du il a flow à tout. l'état pur. C'est C'est du du flow à l'état pur. jamais vu. Juste ça claque des doigts. Oh là là. Mais C'est t'inquiète, exceptionnel. viens, on fera les fanboys dans la catégorie plus tard. On en reparlera. On en reparlera plus tard. Ok. Mais Là, on du coup, pour avance cette bien. année, on va. Attends. Ouais. J'aimerais qu'on en discute vite fait, justement, vu qu'on est là-dedans, par rapport à l'année prochaine. Moi, je suis désolé, mais je suis trop attaché au personnage de Coco. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis trop attaché à ce personnage dans le fait que on est En vraiment tant que sur de perso l'innocence pure. principal, Bon, c'est vrai que le pire perso, c'est Agathe, ça c'est autre chose. Mais Coco, bah, en vrai, en tant que perso principal depuis le début de l'année, c'est vrai que Coco, c'est une des plus marquantes. J'en ai pas trop en tête comme ouais, ça. C'est pas Yuji qui va prendre ce titre. Mais, clairement pas. Clairement mais, pas, euh, je suis mais désolé, dans la Yuji. télé des sorciers, juste vite fait, hein. Moi, ma préférée, c'est Tricé. Cette C'est qui petite, Trissé? C'est celle avec les la. cheveux bleus, la rebelle un peu. J'aime trop, j'aime Oh, trop. vas-y, elle m'emmerde, là. Non, 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 c'est pas Agathe. Et moi, j'aime Elle trop est chiante, Tricé. elle a pas de but, elle veut juste jouer aux jeux vidéo, elle me fait penser à. En fait, Mais elle me au fait début, penser j'avais un à peu dit. toi. En fait, tu n'aimes pas ce qui te ressemble. Mais pas du tout, elle me ressemble pas. Encore, je suis rebelle, moi. Je suis un mec sympa. Feignant, heu, veut jouer aux jeux vidéo, ne veut pas sortir de sa zone de c'est le mec. Mais le mec, il m'allume en live. Mais en fait, c'est un procès. C'est littéralement un tribunal. Ouais, Mais, excuse-moi, ouais, je peux vivre. Non, en non, vrai, j'exagère. non, mais enfin, c'est un bon perso, mais bon, j'ai un peu du mal avec. En fait, ça me fait penser à Tokyo Ghoul et la bande. La bande à Kaneki, à Hasaki Saiz, ou je sais plus comment il s'appelle. Et on a plus ou moins les mêmes personnalités, je trouve, tu vois. C'est un peu un cliché des personnalités de l'animation japonaise, où on a la meuf qui est blasée tout le temps, donc la meuf aux cheveux bleus, la meuf qui est tout le temps hyper Enjoué. positive, la Tétia, meuf moi je enjouée, la l'aime meuf aux bien. cheveux roses. Moi je l'aime bien, Elle je est l'aime trop bien. mimi. Ouais, ouais, On a j'aime bien. le personnage qui doute beaucoup, donc Coco, et les grilles de service, Agathe, qui emmerde tout le monde avec le fait qu'elle vienne d'une grande famille. Bref, soit. Enfin bref, Parenthèse fermée. passons. Bon ensuite, catégorie meilleure suite? C'est ça, meilleure suite avec évidemment 6 nominés, toujours les mêmes. Non, quoique ça a changé, pardon. On a Dandadan saison 2, Kaiju numéro 8, My Hero Academia, One Piece, Solo Leveling et Spy Family saison 3, si je me trompe pas. Alors déjà, bon petit coup de gueule sur les Crunchyroll Awards. Je ne comprends pas Il quelque faut le chose. dire, Je ne dis-moi. comprends pas quelque chose. Pourquoi One Piece, donc ouais, on l'a pas dit, c'est One Piece qui est élu meilleure suite, OK? One Piece est élu meilleure suite face à My Hero Academia. Et bon, c'est pas un spoil, hein, vous connaissez déjà les résultats si vous êtes là et on en parlera plus tard. My Hero Academia est élu animé de l'année. T'as One Piece qui est la meilleure suite et qui gagne face à l'animé de l'année dans une catégorie, mais dans l'autre catégorie, l'animé de l'année n'est pas la meilleure suite, genre. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais c'est n'importe quoi. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a Moi, pas de sens. le jury qui a nominé les 6, faut faire des trucs cohérents parfois. Non, mais en fait, le jury le jury n'est pas cohérent. Le jury est stupide. Pardon de le dire. Pardon de le dire. Alors, le jury, c'est vraiment, on le précise, c'est ceux qui choisissent les 6 nominés, OK? Parce que après le choix se porte sur les fans, donc il y a plus de fans de One Piece que de My Hero Academia, c'est One Piece qui gagne, globalement. Mais je trouve ça quand même bizarre dans le choix des jurys. C'est vrai que Ça n'a pas de c'est pas sens, en terrible fait. de faire ça, Évidemment, quoi. c'est un peu bizarre. Après, voilà, meilleure suite, Kaiju numéro 8, non. Solo Leveling, ça aurait pu Kaiju qui est un gagner. gros pétard mouillé, franchement, le marketing, moi je chierais pas sur L'un des plus Kaiju parce gros que marketing manga. ouais, Attention. Il faut en c'était la parler, plus surtout en grosse France. c'était la plus grosse vente française à l'époque de son tome 1. Il y avait une Ils ont mis le communication de fou. paquet. Par contre, évidemment, entre Kaiju et Solo Leveling, évidemment, la communication qui a vraiment marqué les gens, c'est Solo Leveling. C'était partout, Après, dans tous les plus gros endroits du monde. Mais Kaiju numéro 8, c'est juste un shonen de base. Ça n'a rien c'est inventé. ça le Tu vas me problème. dire, oui, mais c'est Après, pareil, Solo Leveling. non, tu vois, moi, je chierais pas sur, Kaiju comme j'allais dire, parce que Kaiju, oui, c'est un shonen de base et cetera. Pour le coup, c'est bien, c'est cool. Donc, tu as vu, on met pas au même niveau Kaiju et Sakamoto Days. Il y en a un qui se fout de notre gueule, il y en a un quand même qui Oui. est sympathique. Il y en a un qui est sympathique à regarder, tu peux le mettre en fond, enfin, t'as capté. Arrête, c'est le mec. Le mec, il veut Non, pas mais lâcher. non, mais en tout cas, ouais, Kaiju, c'est intéressant, c'est sympa, Ouais, c'est cool à ouais. regarder, mais voilà, ça mérite pas le titre de meilleure suite. Dan Évidemment. Dan, Déjà, ça il est mérite nominé, pas. c'est exceptionnel. Déjà, je sais même pas pourquoi il est là, frère. Dan Faut Dan, on arrêter le un laisse un peu. peu trop passer. Dan Dan qui est nominé à chaque catégorie et Dan Dan qui ne gagne pas grand-chose. Et en plus, Dan Dan,
C'est quoi son seul épisode marquant? C'est celui avec la daronne dans la saison 1, l'épisode 7. Ouais, Sinon l'épisode ouais, j'étais trop fort, j'allais le dire, l'épisode 7. tout le monde s'en tape de Dan Pa Dan. palmarès de Dan Dadan, en fait, non. Dan Dadan, comme je disais, en fait, Dan Dadan, c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Tu passes d'un épisode où tu pleures, d'un autre, tu rigoles, d'un autre où tu énervé. Enfin bref, c'est trop bien. Mais en vrai, Non, en vrai, je suis dur avec au Dan bout Dan. C'est pas si nul, c'est au bien Dan Dan, mais vas-y. mais c'est bien quand tu es avec une meuf, frère. Je t'ai dit, Et je c'est la regarde mes animés vérité. solo. Oui, mais que grandis, frère. Non, mais je dis Non, mais je sinon, regarde aussi, mes animés solo. Non, mais en vrai, en fait, Dan Dan Dan, c'est bien, surtout la saison 1, c'est cool, mais Spy x Family, c'est pareil. Tu dois regarder ça avec quelqu'un ou tu te non, poses sur le alors côté quand tu Spy as X rien à Family, regarder, tu vois? écoute, je le dis Mais haut et parle pas de fort. Messi, frère. Parle pas de Messi, attention. Je Attention à ce suis que tu vas un dire. hater de Spy X Family. Je suis Ah, un mais vas-y, hater. frère. C'est J'utilise le trop mot bien, c'est hater. trop Je suis un frais, c'est hater de trop cette frais. Spy X Family. Tu as vu le Je film ou m'attends. pas? Mais qui va regarder un film filler de Spy X Family? Mais qui Mais suis-je? c'était trop bien, c'est trop mignon, Spy x Family. On me vend Mission Impossible avec Tom Cruise. C'est la ref. Au final, c'est Danny Boone. Spy X Family. Non, en vrai, Spy x L'épisode Family, 1. c'est chill. En vrai, Non, mais c'est grave chill. l'épisode 1 de Spy X Family, c'était une des plus grosses claques que j'ai jamais pris, qui était incroyable. Un univers Ouais. bien allemand, bien Deuxième Guerre mondiale, espionnage, bizarre, Lloyd, sacré charisme, espion. Après, la meuf, c'est un assassin, famille. La petite, c'est une télépathe. Au final, elle Mais fait des cousin, blagues. Elle, c'est en elle vrai fait de des vrai, hein. blagues avec le En chien. Bond, heu heu Abondo. Allez, vas-y. parle-moi de Bond, parle-moi de Bond, il est trop mignon. En fait, non, mais Spy x Family, c'est un anime. Le chien. C'est le Non, j'ai Oh! rien fait. Mais tu rien fait, frère. Non, Je mais rigole. mec, il encourage tout le monde. Non, en vrai, non, en vrai, le chien, il est mignon, mais Spy x Family, c'est un animé de couple, en fait. C'est vraiment détente, en fait. Il y a pas vraiment Non, c'est de décevant. chill. Écoute, Après, moi, toi, t'es un kikou bagarre, donc forcément, non, ça te non, parle non, pas. bah, pas du tout, Mais déjà pas du tout. Je pense que je l'ai prouvé plus que toi sur ce podcast. Et en plus, ce que je tiens à dire, en fait, j'ai aucun problème avec les animés d'humour, mais qui affichent directement qu'ils sont des animés d'humour. Tu regardes mais Prison c'est de School. l'humour, cousin! Non, mais tu regardes Prison School. Mais tu Ou es tu regardes. Prison School, frère, cousin, Non, c'est du no-port, Prison School, cousin. Qu'est-ce que tu non, mais racontes, attends, frère? tu regardes Kaguya-sama. Je veux dire, tu regardes tous ces animés drôles, faits pour rire de base. Même Mashal, tu parlais de Mashal en bien. Mashal, tu sais que tu vas Ouais. rigoler de base. Après, voilà, tu vas vers ça ou tu vas pas vers ça. Mais Mashal, ça te vend pas un truc exceptionnel. Ça te vend de l'humour. Le truc, Mais il y a quand même une histoire derrière. l'opening 1, C'est c'était quoi? comment le mec Shoe Cream Funky Love. par parle de Choucrim, parle de Choucrim, cousin. Non, mais j'aime, Tu Mashal, tu vois, j'ai pas de dents contre Mashal. Mais Spice y a Family, je rien à suis dire, frère. désolé. Moi, les gens qui lisaient le manga avant, ils disaient quoi? Spice Family, dinguerie, l'arc du bateau, vous allez voir. Mais tu sais quoi? Tu sais, Lloyd, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Blue Crotte, tu vois ou pas? C'est pas possible, en fait. Blue quoi? Blue Lock, Blue Ah, c'était un Blue jeu de Crotte. mots? Ah, ok, ok. Je suis Ah, désespéré. Blue Lock, bref, on en reparlera dans un autre podcast. Mais bon, bref, Spy x Family, c'est sympa. Après, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. C'est vraiment un animé de chill qui est frais, mais évidemment, il y a des mastodontes à côté, donc forcément, ça allait pas gagner. Ouais, et même s'il y avait pas de mastodonte, ça allait pas gagner. Enfin, bref. Oh, vas-y, lâche Écoutez, ça. Bref. je pense qu'on peut passer, vous êtes bien dans l'émission? J'espère que ça vous plaît, les gars. J'espère que vous Simulcast allez bien, j'espère que vous avez pas trop chaud. Simulcast épisode 5, les gars, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Un petit commentaire pour donner de la force, Ouais, parce que là, c'est le plat beaucoup. principal qui va commencer. Et Le oubliez plat pas de noter principal. le... Attends. Et oubliez pas de noter le podcast sur Spotify. Mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça fait énormément plaisir. Merci. Passons au plat de résistance. Là, il reste Allez. 4 catégories. Et on va commencer par une catégorie de base. C'est pas une catégorie si importante, j'ai envie de dire, mais là, je sais qu'on n'est pas d'accord avec Nas. Même si on s'est pas concerté, je sais qu'on n'est pas du tout d'accord. La catégorie meilleur son d'animé. Donc c'est pas meilleur opening ou meilleur ending, c'est meilleur son. Donc ils ont pas forcément mélangé les deux. Parfois il y a des openings, parfois il y a des endings, parfois il y a des trucs qui n'étaient pas nommés dans meilleur opening alors que c'est des openings. Bref, c'est meilleur son d'animé. Du coup, les 6 nominés, c'est l'opening des Carnets de l'apothicaire, In Bloom, en tout cas c'est le nom anglais. Iris Out, l'opening du film Chainsaw Man. Jane Doe, l'ending du film Chainsaw Man. Ouais, On the Way de Aina the End, donc l'opening ouais. de Dan Dadan, oui, je suis un ouf. Rio Waker, l'opening de Solo Leveling saison 2, donc Lisa Ouais, et Félix de Stray Kids. Et très Watch Me bien. de Witch Watch. Parmi les 6, je n'ai jamais écouté celui de Witch Watch, en étant honnête, et Nas Moi non non plus, je plus. crois. J'ai jamais Ok, écouté non plus. voilà. Ouais, Il est non, pas moi venu à non nos plus. oreilles. Euh,
celui des Carnets de l'apothicaire est bien, mais il mérite pas de Il est gagner. bien, mais il y a des mastodontes en face, frère, il faut le Et, dire. En fait, et je c'est vais pas. commencer. c'est moi Attends, qui attends, vais attends, parler, en fait. attends, doucement, doucement, doucement. Non, non, Laisse-moi. non, parce que tu dis des bêtises, je sens que tu vas dire de la merde. Attends, on dit un mot sur tout. Ensuite, On the Way, donc l'opening de Dan Dadan qui a gagné l'opening de l'année, qui, on l'a dit, moi j'aurais mis Solo Leveling devant, Nas aussi. Solo Leveling, du coup, qui n'a pas gagné non plus cette catégorie. Ouais. Et en vrai, pour moi, la bataille, elle est entre les deux. Et c'est Iris Out, donc l'opening du film Chainsaw Man, qui a gagné face à Jane Doe, l'ending du film Chainsaw Man. Et là, Bon. c'est un scandale. Non, c'est pas un scandale, frère. C'est un C'est pas un scandale. scandale. C'est un En fait, scandale. l'ending, il est posé. En fait, on est vraiment sur le classic shit de la Japanimation. Non, 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 L'opening non. qui est déjanté. Laisse-moi finir. L'opening qui est déjanté et l'ending qui calme tout ça. En fait, Iris Out, c'est exceptionnel. Kenshi Yonezu est un malade mental. Il est sur Il les faut deux le dire. sons, de Kenshi toute Yonezu. façon. Il est sur les deux sons. Mais il est total. Iris Out, la première fois que j'ai entendu ça au cinéma, j'étais en mode, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Dame. Et j'ai pété un câble, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, moi, l'opening du film, Iris Out, il m'a Je fait rire. l'écoute tous les jours. Il m'a donné le smile, etc. Mais j'ai une take peut-être de malade. Jane Doe, l'ending du film Chainsaw Man, c'est top 3 ending de film dans la Japanimation. Oh, mais retirez-lui sa collection. Retirez-lui sa C'est du collection. jamais vu, Jane Doe. Jane Doe, c'est du jamais vu. Jane Doe, c'est du jamais vu, mais Iris mental. Out, tu peux pas l'enlever. C'est comme ça, frère. Tiens, moi, j'ai un truc à dire. Les openings Pourquoi surpassent les endings. C'est tout. Déjà, dans la conscience collective, malheureusement, mais pourquoi ça a Mais gagné? c'est la vérité. Tu connais Parce plus que d'openings que Iris Out, d'endings, ça le on est menteur. dans une génération de brain rot dont tu es le porte-étendard et ça a gagné grâce à la trend au Residence. C'est pour ça que ça a oui, gagné. c'est possible. Bien Jamais de la vie, ça ne doit Ouais, mais- pas battre Jane Doe. C'est pas possible. Oui, mais, En fait- oui, mais pourquoi il y a une trend? Pourquoi il y a une trend? C'est parce que c'est exceptionnel. Non, mais le son, C'est en que fait, la musique là, je te est dis très- pas est- que le est son n'est pas exceptionnelle. bien. Les deux sons sont lourds et tu vas me l'accorder. Mais en fait, l'ending, je crois que, wesh, il faut réaliser la puissance de l'ending de Chainsaw Man. Arrête. L'opening est exceptionnel. Par contre, l'opening de Solo Leveling lave l'ending de Chainsaw Man. Cousin, on T'es parle un de Lisa, Doberman. frère, s'il te plaît. T'es un Doberman. Tu es un Doberman. C'est bon, je le dis officiellement, tu es un Doberman. Je me contiens plus. L'ending de Chainsaw Man, il est trop fort en fait. Tu te rends pas compte musicalement. En plus, j'avais regardé un peu les lyriques, etc. Genre, parce que c'est Hikaru Utada et Kenshi Yonezu qui sont dans l'ending. Et en gros, les paroles de l'ending font écho à Rez et Denji et ils se répondent, etc. Genre, c'est un truc de malade mental. Iris Out, Kenshi Yonezu, il est très fort, mais il nous a déjà proposé mieux sur Chainsaw Man avec Kickback. C'est même pas le meilleur opening de Chainsaw Man. Iris Out est une version améliorée de Kickback. Jamais de la Je vais vie. rien entendre. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, en Kenshi Yonezu? Qu'est-ce que tu connais, toi? Écoute, je suis expert musique depuis 1947. Mais cousin, arrête-toi, frère. Les seules musiques que t'écoutes, c'est... Ok, stop, aparté. Meilleur opening de Demon Slayer de suite, c'est lequel? Meilleur opening de Demon Slayer, bah c'est Zankyo Là, 104. de suite. Moi, je vais te le donner, le mien. Saison quoi 2 Tengen, Zankyo. Oh, vas-y, c'est bon. Serre-moi la main. C'est bon? C'est bon? Serre-moi la main. Je peux te laisser parler cette fois. Mais par contre, non, Iris Out, c'est très très fort. Et en fait, je t'ai dit, en fait, je crois qu'en vrai, c'est le combo entre l'opening qui se lance et ce qui se passe sur l'écran. Donc, c'est trop fort. Et puis même, tu sens que le truc, et puis même, de toute façon, Chainsaw Man, les musiques Chainsaw Man du film, en tout cas, sont exceptionnelles. Que ce soit In the Sea. In the Sea, d'ailleurs. Attends, In the Sea, je l'écoute. on n'en est pas encore. Doucement. Mais, parce qu'on va revenir sur les EST juste après. Mais en tout cas, pour ces deux-là, de très bons sons, de sons incroyables, mais moi je pense que Iris Out a gagné parce que c'est resté plus en tête des gens grâce à la trend. Et donc les gens, ils ont vu Iris Out, ils se rappelaient du refrain, de Rez qui danse et ça trend à 1 million de likes. Et pour moi, c'est ce qui a fait pencher la balance, pardon. Parce que Jane Doe, oh là là, mais les gars, quand je vous dis que je Jane n'ai Doe, c'est jamais vu ça, bien, mais... c'est En pas vrai, c'est bien, c'est excellent, Jane Doe. extraordinaire, Non, c'est c'est l'apothéose de excellent. la musique. On va pas écouter un fan de Page Dust Oh, ici. l'apothéose. Putain, vas-y, tais-toi. C'est trop fort, Tais-toi. c'est trop fort. Mais en tout cas, les gars, dites-nous dans les commentaires, vous êtes team Iris Out ou Jane Doe ou même un autre son d'animé. Ouais. Mais en Ce tout sera un cas, plaisir pour de vous moi, lire, évidemment. pour moi, voilà. Dites-nous de quel camp vous êtes et je pense que j'ai encore raison, comme sur tous les débats depuis le début de Simulcast. Le seul truc qu'on m'a allumé, j'ai vu dans les coms, c'est ma take sur Batman la semaine dernière. Ah oui, mais t'es un Goldmins, mon gars. C'est vraiment une dinguerie de dire des bêtises comme ça. Bon, bref, Écoute, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose.
J'espère que t'es prêt. Tu parlais de Ouais, musique? Tu parlais de musique? c'est parti. Catégorie meilleure OST. Les Et là, OST là, du on va, film là, on va pas s'entendre. Les OST du film Chainsaw Man ont été nominés. Les OST de Dan Dadan saison 2 ont été nominés. Les OST de Gachakuta ont été nominés. Les OST de Solo Leveling saison 2 ont été nominés. Les OST des Carnets de l'apothicaire ont été nominés. Et les OST du gagnant de la catégorie, tu bouges la tête même si t'as pas envie, les OST du film Demon Slayer. C'est le gagnant, c'est le grand gagnant face à tous les autres. Avant que tu m'allumes, et tu auras le droit à la parole évidemment, c'est ton podcast. Euh, Carnet de l'apothicaire, bonne OST, ciao. Solo Leveling, Sawano derrière, mais ciao quand même. Gachakuta, ciao. Dandadan, ciao. Chainsaw Man ou Demon Slayer niveau OST? Eh ben, je vais te répondre. En fait, le truc, c'est que dans Demon Slayer, le souci, en fait, déjà, moi, j'ai un problème avec cette œuvre, et tu le sais, c'est que c'est une œuvre où on te guide par la main. Tu vois ce que je veux En dire vrai, ou pas? en vrai tu peux le dire que t'as un agenda Demon Slayer. T'es pas Non, parfaitement non, partial. mais cousin, en vrai de vrai, vas-y, soyons sérieux 2 minutes. Juste deux, pas T'as un plus. petit 2 minutes, pas agenda. plus. Je kiffe Demon Slayer. Mais en fait, le problème, c'est que, cousin, c'est de la manipulation émotionnelle, c'est tout. Il y a pas de... Non, mais c'est la vérité, frère. En gros, t'es là, c'est quoi? C'est la musique qui monte, tout est guidé, tout ce que tu ressens, ça fait exprès pour que tu le ressentes. C'est classique. Et C'est par contre, l'apothéose. encore une fois, le nombre, écoute-moi bien, le nombre de trends qu'il y a eu sur In the Sea et In the Pool de Chainsaw Man, Demon Slayer could never. Demon Slayer ne Écoute, peut pas avoir bah, ça. je peux Tu répondre. comprends ce que je veux dire ou pas? Alors déjà, moi j'ai plusieurs trucs à dire. On sent que déjà tu es quelqu'un guidé par les trends. Moi je m'en fous. Moi je parle de la qualité auditive, mais on y reviendra au débat purement musique. Mais les trends Hem, veut dire aussi que c'est quali, frère. Il mais faut en Demon prendre en compte. Slayer, elle a eu sa trend, hein. Rappelle-toi l'OST de la fin de la saison 4 quand il tombe dans la forteresse, on l'a vu partout, on l'a entendu partout. Ça, Oui, c'est une OST marquante. la guitare de con, là. Mais vas-y, on s'en fout, ça Non, clique comme ça, celle frère. sur laquelle j'ai commencé ce podcast. Non, je pense pas. Je pense pas que non, ça m'est pas venu aux oreilles. Tout le monde avait les trucs de In the Sea. Cousin, même Cigarette After Sex, le groupe, a fait un truc sur Chainsaw Man. Mais tu te Et rends alors? compte de la dinguerie ou pas? Et alors? Est-ce que tu te rends compte de la Et alors? puissance de In the Sea, In the Pool, avec Grezé, Il y a Orelsan qui a fait au un son sur un piano? OST d'IQ, si tu veux. Je m'en fous en fait. En fait, bah, encore une fois, c'est juste ton avis, c'est inutile. En fait, je comprends pas à quel point le monde entier est tous corda pour dire que Chainsaw Man, les OST du film, le film entier, était Non, 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 écoute, moi bien j'ai une meilleur take. que Écoute, celui de non, Demon non, Slayer. j'ai une take. Écoute, pour Chainsaw Man, il y a des OST qui sont du très, très, très haut niveau. Et ça, de toute façon, tu sais que j'aime Chainsaw Man. Ok, t'as avoué que t'aimais Demon Slayer. J'adore Chainsaw Man. Et je l'ai déjà montré, j'ai le poster derrière. Bref, je suis un grand fan de Chainsaw Man aussi. Mais pour moi, Chainsaw Man, là, les OST que tu as mentionnés, ou même l'OST, comment elle s'appelle? Bombe. L'OST quand Mmh. ils se battent là. Ta, ta. Je vais pas faire le son, mais je mettrai un petit extrait audio sur le podcast. Des OST de malade mental, on est bien d'accord. On est tous d'accord pour le dire. Mais pour moi, c'est pas la généralité, OK? Pour Chainsaw Man, il y a beaucoup d'OST aussi qui bon, c'est dans le style des tronçonneuses et tout, mais qui te cassent les oreilles, qui sont pas si agréables à écouter. Demon Slayer, pour le coup, toutes les OST sont bien travaillées, toutes les OST sont agréables. C'est un sans faute. Honnêtement, pour moi, c'est un sans faute. Ah, sans faute. Donc, moi, j'entends les gens qui disent que Mais tu cousin, retiens c'est pas triste, directement le nom des OST, tu vois? Bon, tu vas retenir les plus marquantes, genre, Kamado Tanjiro no Uta dans la saison 1, Rengoku contre Akaza, ce genre d'OST hyper marquantes, tu vas les retenir. Mais le travail fait sur chaque OST de Demon Slayer, je crois qu'on se rend pas compte. Goshina et Yuki Kajura. Yuki Kajura qui est une des plus grandes compositrices de la Japanimation. Elle est sur Fate et cetera, hein. Genre c'est un mais monument. cousin, en fait, je suis à moitié d'accord, mais c'est juste un concours de popularité, frère. Et dans un concours de popularité, Demon Slayer gagnera toujours, et c'est ça le problème. C'est ça qui est Bah triste. Frère, la fanbase est plus grande, et c'est pas parce que son film est meilleur, pas du tout. C'est juste que la fanbase est plus grande, tout simplement. Et que On c'est une n'a pas machine à parlé du cash. film encore, on a parlé des OST là. Mais Mais oui, mais en fait, ça revient au même, en fait, même les OST. Alors, je suis désolé, frère. Les OST les plus mémorables, je suis désolé. Il y a qu'à voir les nombres de vues sur YouTube, sur les bah, lectures sur justement. Spotify et je ne sais quoi. Non, mais ça sert Mais à rien de non, mais dire ça parce je que parle du film. Je parle du oui, mais film, frère. Demon Slayer ne met pas ses OST en public. Donc bon. Mais qu'est-ce que Les tu racontes, cousin? N'importe Oui, quoi. mais c'est des covers, c'est pas les OST, donc Et tu parles alors, de et ça. alors, frère? Les covers Et aussi ont des vues. Qu'est-ce que tu me non racontes? mais oui, mais quand bien même les OST Demon Slayer sont
unanimement apprécié, en fait. Genre, Mais bien sûr, je dis pas le contraire, je dis juste que dans le film, les OST qui en tout cas dans une guerre de films en Demon Slayer et Chainsaw Man, donc attends, les pour toi OST de Chainsaw Man ont plus marqué les gens, c'est tout. non, mais la question est simple. Parce que c'était C super bien fait. c'est un vol cette catégorie? Ouais, Mais tu es un grand malade, ouais, pour moi c'est un vol. mais Faut tu es je un suis grand désolé, pour malade. moi c'est un vol. Dans Mais dans c'est pas dans parce dans que tu Demon as Slayer, retenu il y a eu 2-3 3 heures de OST film, diff il y a eu 3 heures de film, il y a pas l'OST une de OST Guillou, elle est qui m'a exceptionnelle. transcendé. L'OST de Zenitsu, elle est L'OST de Guillou, exceptionnelle. d'accord, mais c'est L'OST tout. de Kokushibo Zenitsu à la frère, c'est la fin. même OST depuis la saison 1. Et Arrête! alors? Et non, alors, il y a ce qu'on appelle les thèmes dans Demon Slayer. Chaque Ils ont personnage racheté de a la son guitare. thème. Ouais, mais chaque personnage a son thème et en gros, à chaque fois, l'évolution du personnage, l'OST évolue aussi. Ça, c'est très très bien travaillé. Sache aussi que Demon Slayer, heu, bon, j'ai pas là je veux pas dire de bêtises, donc je vais le dire. Je crois, il me semble que Demon Slayer est un des animés avec le plus d'OST différentes, OK? Je m'explique. Ça veut dire que oui, il y aura toujours une trame principale qui va revenir, revenir et revenir, mais chaque OST est retravaillé de saison en saison par Go Shiina, le compositeur et en fait, c'est pas à négliger. Genre c'est tu sais que par exemple, simple, hein, Zenitsu, dans la saison 2 par exemple, c'est et parce que je suis un grand malade de Demon Slayer, faut le dire aussi, je connais tout par cœur. Zenitsu, son OST, elle a des percussions différentes à chaque fois qu'il donne un coup de tonnerre. Genre, l'OST se calque et fait vivre les personnages. C'est limite des personnages à Non part mais entière. c'est très, très fort, c'est pas un souci frérot, c'est très, 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 très fort. Mais j'ai une autre take et en Non, bah l'occurrence, bah, le attends. Pour moi, hem, Chainsaw Man et là je te rejoins dans l'aspect popularité. Chainsaw Man, je pense qu'il paye le manque de bonnes OST de la saison 1. Donc ça veut dire que Chainsaw Man, c'est pas un animé, tu vas y penser, tu vas te dire direct: «Oh les OST elles sont incroyables». Moi je pense ça. Parce que oui, je suis d'accord, oui, là, la je suis saison 1 a d'accord. des endings et openings incroyables, mais les OST Oui, c'était pas et d'ailleurs, mais les OST, ça nous a pas transcendés. Oui, je suis d'accord. tu trouves pas honnêtement, vas-y, viens on fait place à l'objectivité, c'est pas le point faible du studio MAPPA les OST? Non, je suis pas d'accord. Vraiment? Parce que pour moi, Bah, il y a qu'à voir les OST de Vinland Saga frérot. OST Vinland Saga, OST, mais ils ont non mais celle de Vinland, ils OST JJK, OST JJK parce que tu OST étais pas d'accord JJK avec moi la semaine justement, dernière. ouais, on en a déjà Arrête un parlé pour peu moi, frère, voilà. s'il te plaît. Cousin, OST juste de l'OST Vinland, de la plupart l'OST de des OST de Gojo Vinland, avec elles attends, viennent de la saison 1 de Wheat. même, Attends, c'était Wheat, hein? Ouais, z c'était Wheat. oui, c'était 8. Les OST de JJK quand Gojo avec, comment elle s'appelle là? Amanai, Tenjo Tenge, Mais I c'est Alone and the bon. Harned Vas-y, One. JJK, on en a déjà parlé et pour moi les OST, vas-y, on va pas Mais refaire tu le me débat, mais demandes, en tout mec, je cas. t'explique frère. En tout cas, c'est très, très Non, mais fort. OK, tu pas MAPPA, bah, d'accord, Chainsaw Man très bien. et Mais même je t'ai dit frère, In the Sea, In the Pool, je maintiens, et ça bah, le aurait dû thème gagner. Voilà. d'Akaza, la fin, tout Demon Slayer, c'est trop. Bref. Et Akaza, s'il te plaît, qui se met des patates, bref. Vas-y, continue. C'est quoi le rapport? Bon, écoute, Mais, viens. mais en fait, bref, vas-y, Vas-y, je continue. transitionne avec une info qui va te plaire, OK? On va Allez, vas-y. parler de la catégorie animé de l'année, mais juste avant, j'ai envie de faire la rétrospective parce que c'était les 10 ans des Crunchyroll Awards. C'est la 10e édition. Heu, 2017, le gagnant, c'était Yuri on Ice. Ouais, 2018, Made in Abyss. ouais. 2019, Devilman Crybaby. Mhm. 2020, Demon Slayer. 2021, Bravo, Jujutsu Kaisen. 2022, évidemment. L'Attaque des Titans. 2023, Cyberpunk Edge Runners. Ouais. 2024, Jujutsu Kaisen saison 2. 2025, Mhm. Solo Leveling. 2026, My Hero Academia, la saison finale. Ok, Le très bien. seul à avoir gagné 2 fois, c'est Jujutsu Kaisen. 2 ballons d'or. Je tiens à le préciser. C'est le Et seul. l'année prochaine, 3 ballons d'or. Soyez présents. Ce serait un peu dur à accepter, mais voilà. Bah, malheureusement, ouais. Pour moi, Demon Slayer s'en est fait voler un, je le dis. Quand? Heu, face à la partie 1 de la saison finale de SNK. C'est SNK qui a gagné parce que SNK pour moi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que Je te Tengen rejoins Gyutaro, là-dessus. ça a marqué, tu vois? On est d'accord? Tengen Gotaro, je suis désolé, ça a marqué plus de gens que SNK, je suis désolé. Il fallait le Merci. dire. Pour une fois, on Il est fallait le dire. d'accord, c'est très rare. Non, Et mais du coup SNK, c'était très fort, mais non, Demon Slayer, c'était on est incroyable. d'accord. Et du coup, cette année, donc My Hero Academia est l'animé de l'année face à Dandadan, Gachakuta, Takopi, Les Carnets de l'apothicaire et The Summer Hikaru Died. Heu, franchement, la line-up, elle fait froid dans le dos. C'est horrible de voir ces nominés. Ouais, c'est réel. Le seul concurrent sérieux pour moi, c'est Les Carnets de l'apothicaire.
peut-être ta Oui, c'est copie, ça. mais voilà. À la limite Gachakuta et encore, mais Gachakuta, c'est dur de pas drop, je vous le dis Heu, direct. non, mais attends, bah, là, on peut en parler. Vas-y, écoute, lâche ce que tu as sur le cœur. To Be Heroics n'était Bah, pas nominé car c'est pas un animé japonais. mais oui, c'est ça, je sais. Mais en fait, non, en vrai, je pense que My Hero Academia, ils ont fait gagner My Hero Academia parce que c'était la dernière fois, tu vois? Genre, c'est la dernière fois que ils ont jamais gagné My Hero Academia, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Depuis en le temps. 10 ans, c'est ça s'est toujours fini. C'était la dernière danse, il fallait envoyer un Grammy, c'est la saison finale, ils ont kiffé, ils se sont dit: «Allez, vas-y, tiens, c'est du En fait, business, c'est tiens, My c'est Hero une Academia» récompense pour et ça s'arrête là. l'ensemble de l'œuvre. C'est ça, en fait, exactement, exactement. Mais là, tu vois, c'est là où je comprends pas le jury. Pourquoi ne pas avoir nominé Solo Leveling? Pour éviter qu'il gagne 2 awards de suite? Ça, je l'entends, mais c'est un Mais oui, dans ce cas-là, nominez-le dans aucune catégorie. Moi, je préfère ça. Pour moi, il faut une cohérence entre les différentes catégories. Moi, j'ai juste c'est un truc tronqué. en tête vis-à-vis de Solo Leveling, c'est que si Solo Leveling avait été là, sachant que la première l'année dernière, ils ont gagné l'animé de l'année, mais les votes, ils étaient juste après la diffusion de la saison 2, parce que c'était de janvier à mars, tu vois? Et pour moi, ça veut dire que Solo Leveling aurait gagné 2 fois l'animé de l'année, mais juste à cause de sa saison 2. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire? Mais littéralement. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, ils mettront sur le leveling du coup? Ou ça a juste Bah, été boycott du coup? moi, c'est possible que ça revienne, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, c'était un peu Ouais, c'était un peu, mais c'était abusé. en vrai, voilà, ouais, c'est vraiment du piston. C'est en mode: «Vas-y, écoute, on vous fait gagner, c'est la dernière danse, c'est l'œuvre en globalité. Prenez votre Oscar» et ça s'arrête là, tu vois? En vrai, j'ai même pas grand chose à dire sur l'animé de l'année, en vrai. Genre, c'est même Ouais, pas un moi truc qui aussi. me Pour moi, c'est mérité, je suis content. Honnêtement, ça me fait ouais, plaisir bah, pour c'est cool, ça MHA fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. et voilà, ça récompense l'ensemble de l'œuvre. Tu sais que C'est par ça. contre, moi, à titre personnel, si j'avais vo enfin, quand j'ai Ouais, voté pour les Carnets de l'apothicaire. Même si je suis un OK. grand fan de MHA, la saison 2 des Carnets de l'apothicaire, oh là 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 là, comme j'ai dit, j'y suis ma goat, j'y suis Lolan, comme vous voulez, ma reine, c'est du jamais vu, exceptionnel. J'ai eu des frissons, j'en ai pleuré. Mais voilà, en tout cas, MHA, on est content. Honnête. J'ai envie de lui mettre une balle. The Summer Hikaru Died, mais qu'est-ce que tu Ouais. fous dans les nominés? Mais casse-toi! Mais Il casse-toi! a il tu vraiment pire, mon gars. Non, T'es mais vraiment qu'est-ce pire. qu'il fout dans les nominés de l'année? Je vous en supplie, genre. Bro thinks he's on the team. Non, mais enfin, vas-y, écoute. Voilà. Bon, Écoutez, passons à la catégorie allez, reine, la catégorie c'est qui a fait parti. le plus de débats. Simulcast n'avait pas encore commencé au moment des débats. Simulcast est là Ouais, pour les résoudre et pour mettre c'est réel. le mot final. On va mettre un Quel terme à a ça parce que été c'est le ridicule. film de l'année? Les nominés étaient Scarlett, La Rose de Versailles, Mononoke the Eh cousin, Movie. cousin, arrête de tergiverser. Non, il Demon faut le Slayer dire. ou Attends, il Chainsaw Man. mérite. Vas-y, Non, arrête. non, non, non. Attends. Arrête, Mais frère, non! mais tu les connais même pas! Mais les 3 là, mais on doit quand même mentionner 100 mètres. 100 mètres qui est un très bon film. Effectivement, il faut mentionner 100 mètres, effectivement. Tiens, petite anecdote comme ça, voilà, cadeau simulcast. J'ai regardé 100 mètres en marchant sur mon tapis de course pendant 1 heure et demie. Voilà. Le mec qui essaye de vivre C'est l'expérience. vraiment Tu vois, c'est un c'est peu vraiment ma le double XP. 4DX. Mais c'est ouais, c'est ma 4DX à mon échelle, tu vois? Mais Mais du mais coup, littéralement. comme tu l'as dit, voilà, Demon Slayer, Chainsaw Man, 2 gros films, 2 grands concurrents, 2 Ouais, qui ont de grands rivaux. fait jaser, un seul gagnant. Bon, on va remettre, on va mettre les pendules, à l'heure. Déjà, Non, non, c'est la fin de ce Chainsaw Man podcast, on a gagné. non, 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 mais C'est la fin. en fait, Simulcast épisode 5, j'espère que vous avez apprécié. je vais je vais dire des trucs et si les gens sont d'accord avec moi, bah, écoutez, je vous invite à le dire en commentaire. Si vous êtes pas d'accord, tant pis. Bon, déjà, je vais attaquer Izu. Être fan de Demon Slayer à 25 ans, c'est très grave, premièrement. C'est débile, arrête avec l'argument de l'âge, c'est bon, En c'est fait, débile, on n'en peut à un plus moment d'entendre donné, ton argument de l'âge dans chaque podcast, faut laisse-moi arrêter. finir, s'il te plaît. Non, non, Laisse-moi non, non, finir. mais je peux pas accepter ça, À un moment écoute. donné, écoute, arrête faire l'enfant. Faut Il y a essayer des de grands-mères qui aiment Demon Slayer. Il y a tout le monde mais qui ça aime veut rien Demon Slayer. dire, ça veut Donc rien à dire. 25 ans, j'aime Demon Slayer, j'aimerais toujours Demon Slayer à 35 ans. L mais je te le souhaite, grand bien t'en fasse. En fait, il faut essayer d'aimer des œuvres qui vous guident pas par la main, en fait. Dans le sens où, C'est débile. tu des œuvres qui te laissent des libertés de compréhension, qui te donnent plusieurs façons de voir les choses et qui te font travailler. Et j'ai l'impression que Demon Slayer le fait à votre place. Et c'est confortable, c'est très bien, moi aussi je kiffe, tu vois? Mais c'est pas ce qui vous fait grandir. Mais bon, ça c'est une take. Deuxièmement, Demon Slayer,
C'est juste du business, en fait. Au bout d'un moment, c'est Oh juste là du là, mais non, business. tu peux pas dire ça, Ça c'est bon, tu peux n'apporte pas rien, dire mais c'est ça. la vérité, Mais ça arrête de n'apporte dire ça. rien. De 1, Oh, tu peux pas dire alors, ça, sachant que tu aimes Demon Slayer et de 2, c'est mais cracher un si, peu mais sur je l'œuvre, kiffe Demon Slayer, c'est mais cracher c'est sur parce leur que je travail kiffe que je peux dire exceptionnel. ça. Non, 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 C'est parce ça non, ne mais marche attends, pas. c'est parce que je kiffe que je peux dire ça. En Non. fait, genre, Chainsaw Man, il y a une qualité narrative derrière, il y a un vrai truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pensé pour que ce soit du cinéma. Demon Slayer, on te fait penser que c'est du cinéma, alors que pas du tout. Vraiment pas. Et c'est là où c'est terrible, en fait. C'est juste que la fanbase est plus grande et c'est triste, en fait, c'est Non! gonflant. Mais bien sûr que si, frère, il y a Bon, une ambition vas-y, cinématographique finis, derrière Chainsaw finis et tu Man, me dis quand derrière je Cent peux en Mètres. placer une, parce que là, Et, c'est pas et, possible. et, et Demon Slayer, pour moi, c'est une machine à cash, tu vois. Genre, t'as des figurines, des goodies, des collabs, des éditions limitées. Les fans y votent. Mais en fait, c'est un concours de popularité, c'est dommage. Demon Slayer a fait plus de 700 millions d'entrées, donc par conséquent, c'est Demon Slayer qui gagne. Ça avait été le contraire, ça aurait été Chainsaw Man, et ça aurait été aussi terrible, en vrai de vrai. Et c'est dommage, je trouve que Chainsaw Man a beaucoup plus de choses à raconter, et Demon Slayer, frère, il y a quoi? Tanjiro pleure, la musique monte, tout est guidé, tout est conçu pour que tu ressentes exactement ce que tu dois ressentir, à la bonne intensité, au bon moment, enfin bref, pour moi, il y a pas photo, en fait. Moi, j'ai juste l'impression qu'on se fout de ma gueule et j'aurais préféré Chainsaw Man 100 fois, littéralement 100 fois, alors que je sais à quel point j'aime Demon Slayer, mais je pense que Chainsaw Man était un meilleur film dans tous les points, malheureusement, et c'est comme ça et je suis persuadé que beaucoup de gens sont d'accord avec moi et c'est pas grave, bisous. Toi, t'es juste un fan de Demon Slayer, donc t'arrives pas à prendre le recul, tu vois? Mais je te D'accord. promets, quand t'es fan des 2, Je bah, tu te rends compte que Chainsaw Man est meilleur. C'est tout. Écoute, je vais boire de l'eau, puis je vais te débiter. Ah, mais vous l'entendez, ce mec. Regardez comment il boit, cette baleine, frère. La gorge est bien humidifiée. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Bref. Simple. Oui, bah, Je t'ai bien laissé évidemment. parler. Je t'ai laissé parler, je veux bien Vas-y, avoir vas-y, l'occasion de envoie, parler. vas-y. Heu, de 1, j'espère que tu as le même discours quand c'est Jujutsu Kaisen qui vole l'animé de l'année à Frieren l'année dernière. Frieren qui Non, non, aurait non, dû gagner. clairement pas. Mais Free Ren, s'il te plaît, tout le monde a drop. Bref, vas-y, continue. Non, personne n'a drop, personne à part toi, à part les Doberman. C'est Frieren qui aurait dû gagner l'animé de l'année si c'était vraiment un concours de qualité. Donc l'argument popularité, faut être cohérent. Ensuite, hem machine à cash vs film pensé pour être un film et cetera. Moi, je suis honnête et comme tu as dit, quelqu'un qui aime les 2 œuvres doit être honnête. Moi, j'aime les 2 œuvres. J'aime énormément les 2 œuvres et je suis honnête. Heu, Chainsaw Man, si je dois recommander un film à quelqu'un qui n'a jamais vu une seule des 2 œuvres et qui n'est pas dans l'univers, je recommande Chainsaw Man car il se suffit à lui-même et que l'histoire est, oui, construite comme un film parce qu'il y a un début et il y a la fin de l'intrigue narrative du film dans ce film, OK? Pour moi, Demon Slayer, c'est vraiment la suite de 4 saisons. On approche de l'apothéose d'une œuvre, mais on te fait sentir que c'est le premier film d'une trilogie. Donc c'est normal qu'il y a pas toutes les intrigues qui sont fermées. On en a eu quelques-unes, mais elles sont pas toutes fermées, le combat contre Doma et tout. Heu, si on n'appelle pas ça un film juste parce que ça s'arrête un petit peu au milieu de l'arc, dans ce cas-là, on va pas appeler un film les autres, Avengers Endgame ou Infinity, je sais pas quoi. Tu vois? Il y a c'est pas la première trilogie de l'histoire, on est bien d'accord sur ça. Non, mais attends, mais Ensuite, tu sais qu'il y a une fin, ça. Infinity War, il y a une fin. Demon Slayer, il y mais a pas de fin. Il y a mais plein de trucs en suspens. il y a des trucs en suspens, il y a des fins sur certains trucs. Écoute, le nom du film, c'est Le Retour d'Akaza. C'est le nom du film. Akaza à la fin, désolé pour ceux qui n'ont pas regardé, mais voilà. Akaza à la fin n'est plus dans l'histoire, disons. Donc le nom du Akaza qui film, nous emmerde, hein, je tiens à le dire. qui t'emmerde seulement toi. Parle mieux de mon goth. Mais du coup, c'est le retour d'Akaza et l'intrigue d'Akaza est terminée dans ce film, OK? Donc Bah, il était temps, frère, il était on temps. Trop déjà long, pour moi, on frère. balaye ça. Oui, oui, bon. Trop long. Laisse-moi finir! Je t'ai laissé parler. Après tu pourras rétorquer. Ensuite, voilà, c'est le premier film d'une trilogie. Déjà, Demon Slayer, on s'est fait ken les Oscars car la nomination aurait été méritée et ça aurait été bien pour l'ensemble de la Japanimation, vu les chiffres et vu là où Demon Slayer a réussi à amener l'industrie de la Japanimation et à faire parler des mangas et des animés au grand public. Pour moi, ça aurait dû être aux Oscars. Les Crunchyroll Awards, c'est la récompense. C'est une année comme ça doit être récompensée par quelque chose. Donc, OK, il y a l'aspect popularité, mais pour moi, ça doit être récompensé et cette cérémonie le fait bien. Et Demon Slayer, donc j'imagine que tu l'as pas encore placé, je suis étonné. L'argument, c'est une compilation d'épisodes et cetera. Pour moi, ça n'est pas une compilation d'épisodes, c'est l'arc qui est Oh là découpé là. comme tel et même si à l'avenir, il découpe en épisodes pour le mettre sur les plateformes, c'est quand même pas une compile d'épisodes, ça a été pensé pour être au cinéma. On n'aurait jamais eu cette qualité-là en saison.
la forteresse, Mais le mais nombre de mais pourquoi mouvements tu par dis que c'est pas une seconde. compile? Genre, pourquoi tu dis que c'est pas une compile? Mais parce que c'est pas une compile, ça a été ils ont pensé à en faire un film directement, c'est prévu depuis très longtemps. Bah non, y a pas d'histoire narrative derrière. Y a pas un début, un dénouement, une fin. Mais C'est pas une co ça veut c'est une rien compile dire. d'épisodes, littéralement, Écoute, genre. moi je pense que tu l'as pas vu ça. Une vraie compile d'épisodes que j'ai vu dans ma vie au cinéma, le film Kaguya-sama. Et tu sais pourquoi? Tout simplement, il y avait les eye catchers entre chaque partie du film. Genre, ils te mettent les eye catchers comme si c'était fin de l'épisode 1, fin de l'épisode 2, fin de l'épisode 3, fin de l'épisode 4 et ultérieurement, on a eu une version épisode avec 4 épisodes coupés à ces endroits précis. Tu vois? Demon Slayer, ce n'est pas le cas. Pour moi, Demon Slayer, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais je sais où peut se finir ce film». C'est la construction de l'arc. Je suis désolé, ça vous fait mal de l'admettre. Vous vouliez faire quoi? 10 films? Un sur Zenitsu, un sur Shinobu, un sur ça se fait comme ça. Ils ont décidé de mixer plusieurs combats. Le film 2, ce sera pareil. Il y aura plusieurs combats qui vont se chevaucher. Ça en fait quand même pas une compilation d'épisodes. Après, les gars, que vous me disiez et d'ailleurs, je tiens à le dire, j'aurais même préféré en tant que fan avoir une saison finale pour Demon Slayer. Parce que je pense que la hype qu'on aurait eue, vivre ça chaque semaine avec les cliffhangers et tout, ça j'aurais vraiment, vraiment, vraiment préféré. Maintenant, ils en ont fait un film. Pour moi, on peut pas dire qu'ils nous ont manqué de respect avec ce film parce que la qualité, elle est présente, peu importe vos sensibilités. Et en fait, me dire que c'est un vol parce que je vois énormément de chialeuses, hein. Et depuis 2 jours, les Crunchyroll Awards, c'est une cérémonie de merde, c'est un scandale. Ils ont préféré une compilation d'épisodes plutôt que ce chef-d'œuvre cinématographique. Les gars, doucement, doucement. J'ai juré, le côté fan doit pas enlever tout et je préfère être honnête, hein. Si Chainsaw Man avait gagné, j'aurais pareil dit que c'est pas un vol, même si ça m'aurait fait mal au cœur. Ah, ouais, mais du coup, tant mieux. Tu comprends que les gens, ils pètent un câble parce que Demon Slayer, pour eux, c'est pas légitime. C'est juste que c'est un concours de Non, tu vois, là, popularité, c'est c'est là où tout. tu dis ça, l'aspect Mais légitimité. c'est Il un est concours de légitime à gagner ce popularité, titre. frère, c'est tout, Il c'est est comme ça. légitime à gagner ce titre. Non! Si. Bref, écoute, je pense qu'en fait, là, on fait un débat de sourds où on pourra pas, il y en a un qui va imposer son truc et l'autre aussi. En fait, on n'arrive pas à s'entendre et c'est pas grave, c'est comme ça. Bah, c'est un peu les Mais 2 juste faces de au la moins commu. Dites-nous en oui, commentaire de quel littéralement, côté vous êtes. Mais en fait, moi, c'est ça. j'aimerais, là, sur ce débat, je te jure, et en plus, moi, j'ai été honnête quand je te dis que si je dois recommander un film à quelqu'un qui n'a pas vu d'animé ou qui n'a pas vu les saisons d'avant, je recommande Chainsaw Man. Je suis honnête sur ces points-là. Mais pour moi, ça veut pas dire qu'il ne mérite pas. En fait, Demon Slayer, ça, je pense que tu peux être d'accord, hein. Je suis désolé, Demon Slayer, c'est OK, c'est le plus populaire. Donc à la fois, c'est le bien-aimé de la commune, mais c'est aussi le mal-aimé, c'est celui qui prend le plus de haine. Peu importe ce que Demon Slayer va nous proposer, on va toujours chier sur Demon Slayer. Non, pas du tout, la saison 2, tout le monde a kiffé, tu peux pas dire Ouais, ça. mais tu sais qu'à l'époque, ça disait quoi? «Ah, ouais, elle est bien pour les bandeurs de feux d'artifice». Mais Ça cousin, disait mais ça. c'est Twitter, on s'en fout, frère, la vérité, c'est pas ça. La saison 2 de Demon Slayer a mis tout le monde d'accord, mon gars. Ouais, mais non, mais les Déjà, fans c'est de SNK, ils étaient en mode: «Ouais, bah non, c'est mais pas au niveau SNK, de s'il te SN». plaît, les fans, ils sont c'est des golemons, frère, s'il te plaît. Ils arrivent toujours pas à comprendre qu'SNK, l'auteur, il déteste son œuvre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais tu capté ce que je veux dire? Non, mais Mais du frère, coup, en en fait, fait, à partir un du moment moment où on donné, est dans cousin, une il faut guerre de dire la fans, vérité. mais je l'ai dit la vérité, je l'ai dit. Non, parce que tu prends pas du recul. Parce que tu es juste Mais fan comment hardcore de Demon Slayer. mais Prends du ça me recul et tu sert te rends compte que franchement, c'est une mauvaise Chainsaw foi de Man me est dire ça. meilleur. Oui, je suis un fan hardcore de Demon Slayer, mais les points négatifs du film, je les ai dit. J'ai dit que le film était vraiment long quand même. Tu sais, j'en ai déjà parlé et tu me les as pas demandé, mais moi, le film a des points négatifs et cetera. Genre, mais ça veut pas dire que je suis pas honnête. Genre, j'aime les 2 œuvres, vraiment j'aime les 2 œuvres et j'ai pas besoin de prouver mon amour pour Chainsaw Man pour dire: «Ah bah, tu vois, je suis un grand fan». Non, j'aime les 2 œuvres, mais moi je suis plus honnête. Pour moi, celui qui a tout cassé, celui qui a révolutionné les codes et qui a mis les animés mangas dans le paysage populaire l'année dernière, c'est Demon Slayer. Ouais, non, Après, c'est la sensibilité de chacun. Il y a 1 h 30 vs 3 heures de film, c'est ça. heu, il y a Il y début, a milieu, on a fin. on a donné carte blanche à des Japonais, ils ont utilisé 100 de leur cerveau, ils ont donné Chainsaw Man. On a même pas donné carte blanche à des Japonais, ils ont dit: «Vas-y, comment on fait de l'argent? On fait Demon Slayer». Et bah, ils ont C'est utilisé 100 c'est de leur cerveau. non, ils ont pas dit non, c'est ça le problème. Bah si, Dans Chainsaw Man, il y avait des références historiques. Mais ça, c'est Fujimoto, c'est l'auteur directement. Mais gros, c'est exceptionnel. Fujimoto est un fan de cinéma, donc Eh oui, évidemment que ça va plus parler aux fans de cinéma, ce film. mais eh oui, forcément et c'est ça le truc. Il faut que tu le comprennes que Mais comment ça, il faut que je le scénaristiquement, comprenne? J'en suis conscient de tout ça. bah, j'ai pas l'impression en fait, parce qu'à Mais chaque j'en fois suis tu me parles de conscient, je le gros, dis. ce n'est pas normal de préférer Demon Slayer à Chainsaw Man, personnellement. Après c'est mon avis, je sais que Mais tu il y a pas pas de d'accord c'est et pas c'est plein de normal, sont c'est pas la d'accord. sensibilité de chacun. En fait, moi, je pense que vous occultez quelque chose, les fans d'animé, beaucoup de fans d'animé, dont toi.
Je parle de les toi et gars, moi. On a des âges où aujourd'hui on doit comprendre les arrête choses. avec ton histoire d'âge, ça m'énerve parce qu'il y a un truc que tu occultes tout le temps en tant que fan et je comprends vu tes œuvres préférées, mais voilà, les émotions, ce qu'on ressent devant un film, ce qu'on ressent devant un personnage. Écoute, dans ma salle de cinéma, j'en ai vu beaucoup et beaucoup et beaucoup de gens pleurer pour Akaza et son histoire. J'ai vu des gens pleurer des larmes. Shinobu, j'ai vu des larmes. Il y a des gens qui Non, ont pleuré ben aussi je peux devant dire pareil Chainsaw pour Man. Chainsaw Man, frère, Il y a évidemment, des on a gens eu qui ont toutes les pleuré devant émotions Chainsaw Man, possibles. mais en fait, c'est les émotions. Donc, est-ce que, franchement, moi, je trouve ça dur de la part de la commu et du coup de ta part, de minimiser les émotions que certains ont ressenties devant Demon Slayer parce que c'est Demon Slayer. Je trouve ça dur. Genre, c'est vraiment occulter On ce qui nous on fait vivre, en laisse fait. En tant que fan, on aime vivre ces émotions, on aime vibrer. Regarde le combat d'Akaza, t'es en mode, waouh, ça c'est du combat, t'as envie de le non mais attends, fumer, t'as envie de attends. prendre la revanche sur J'ai Rengoku. j'ai 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 préféré le côté émotion que nous a délivré Akaza avec sa backstory, qui était un peu longue, mais j'ai kiffé. Mais ça, le problème, c'est que le film était super long et je pense qu'on aurait pu raccourcir ça parce que la backstory d'Akaza était la plus importante. Juste qu'ils l'ont mis à la fin, donc forcément, il y a des gens qui ont un peu plus décroché. Mais le truc, c'est qu'on a une partie de ça. Chainsaw Man, c'est tout le temps. T'as la piscine, le truc, les bombes, elle le chase, la mer, Bah, c'est quoi, j'ai il une take. revient. J'ai une autre take C'est et trop fort. pour moi, le point faible du film Chainsaw Man, c'est le combat et pour un film de shonen, moi, je trouve que dans Chainsaw Man, je pense que ça, on est d'accord, le plus fort dans Chainsaw Man, c'est l'écriture, c'est la dynamique des personnages, leurs discussions, c'est c'est tout ça. En fait, tu pourrais même en faire un live action de Chainsaw Man en occultant les parties combat, tu prendrais du plaisir parce que les persos ont une dynamique incroyable. Mais maintenant, les gens qui regardent Demon Slayer, ils voulaient voir un combat de malade, ils ont eu un combat de malade. Oui, je suis d'accord. Ils voulaient un truc époustouflant, ils l'ont eu. Ils l'ont Mais eu. qu'est-ce que ça Donc raconte, Demon Slayer? qu'est-ce que ça raconte? Bah, ça raconte beaucoup de choses dans ce film. Mais c'est des histoires, tu sais qu'il y a des parallèles pour tous les combats que tu as vus. Regarde, Shinobu qui affronte l'assassin de sa sœur, Zenitsu qui affronte son frère d'armes, heu, Tanjiro qui affronte celui qui a tué son mentor. C'est juste de la Il vengeance, frère. il y a des histoires parallèles. C'est juste de la vengeance. C'est pas juste parce qu'il y a des histoires dans l'histoire. Akaza, on nous montre son cheminement, pourquoi il est devenu comme ça et ça nous fait écho aussi au premier film. Pourquoi il prend mal quand Tanjiro lui dit: «Espèce de lâche, reviens» et cetera. Il prend mal parce que il sait ce que ça représente d'être un lâche dans son ancienne vie, mais il le ressent dans sa chair, il s'en souvient pas bien. Ça raconte des choses pour moi, tu vois? Je trouve que les gens le minimisent vis-à-vis des Slayer, mais ça raconte quelque chose et je trouve que c'est dommage. Après, je sais pas, c'est peut-être la faute sur les réseaux. On met peut-être pas assez ce point en avant comparé au combat, au flash, et cetera. Ça, je l'entends, mais pour moi, ça raconte des choses à qui veut l'entendre. En tout cas, En tout cas, dites-nous, moi, oui, voilà, c'est ça. Dites-nous en commentaire. Dites-nous ce que vous en parce que pensez. je pense qu'on pourrait en Après, parler 3 heures, évidemment, honnêtement. en vrai, ouais. En vrai, ouais. On peut en parler pendant 3 heures. C'est un débat que j'adore. C'est un débat que j'adore et on peut en parler pendant longtemps et c'est trop bien. Moi, j'aime bien. En plus, t'as des arguments assez solides. Tu Ça se voit vois? que t'es fan On hardcore. on maîtrise le Non, sujet quand c'est, même. ben oui, c'est ça. T'es fan hardcore et tout, mais de l'autre côté, je suis en mode, ah, tu vois, quand même, Est-ce que ça manque de trucs. au nom des fans de Chainsaw Man, accepterais-tu de t'excuser ou de reconnaître qui a gagné la bataille? Non, mais pour moi, Et c'est, je t'ai dit, allez! c'est pas, Fais-moi ce encore une plaisir fois, et je te tendrai la perche pour le prochain rendez-vous. non, 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 je t'ai dit, frère, pour moi, le film n'était pas meilleur, c'est juste un concours de Allez, tu peux au popularité, moins c'est nous dire tout. un bien joué, un C'est- bravo. Oui, bravo, mais c'était pas mérité, c'est tout, bravo, mais c'est Non, pas tu dur. mérité. Franchement, dire C'est que juste c'est que pas la mérité, fanbase est plus grande, là, c'est un non, concours non, de franchement, popularité, Demon Slayer gagnera toujours, c'est tout. dire que c'est pas mérité, pour moi, c'est un grand mot. Franchement, c'est dur. Pour moi, c'est Après, du voilà, vol, frère. Si je dois aller trop loin, je suis c'est pas du d'accord. vol. Mais pour moi, Jujutsu qui gagne contre Frieren, c'était du vol. Ah, si tu veux, si tu veux. Tu vois, demain, il y a un film Jujutsu Gojo Sukuna, Qui fera je ne moins que voterai pas pour, Rengoku. je ne voterai pas pour ça, parce que ça T'es ne un raconte que rien. menteur! Mais je te jure, Écoute, je te s'il y avait jure, un frère. film Chainsaw Man partie 2 et s'il y avait un film Jujutsu, je suis sûr que Tu me tu mets le seras le film, plus grand fanboy. écoute, tu me mets le film Brézé, et il y a Gojo Sukuna à côté, bah la tête d'homme, je vote pour Brézé. Je te crois pas, mais je te crois pas. Mais mec, je te Regardez comment il veut promets. faire le mec au-dessus de la mêlée, mais c'est un grand menteur, j'y Mais crois je te le pas. promets, je te jure, mon frère, je te le promets. Et Je il te m'aurait promets. lâché une dissertation pour me mettre en avant la dynamique Gojo Sukuna. Non, je te Quel promets. menteur. Je te jure, je te Bon, promets. Bon, en tout cas, en tout cas, c'était un plaisir de parler des Anime on Awards. espère que vous avez kiffé cette émission, les Ouais, gars. Et il fait j'espère aussi. chaud, mais Et les gars, il fait je suis 40 degrés, mais content. en tout cas, on Là, a c'est kiffé. une émission où normalement, on verra en post-montage, mais on n'a pas eu de problème de son, de caméra. Ouais. La dynamique était cool. Le sujet était trop intéressant à mon sens.
On Mmh. espère que ça vous aura plu et on espère que v en tout cas moi j'espère que vous allez être d'accord avec moi parce que on maîtrise les arguments, on maîtrise la langue de Molière et Hero cool. En tout cas, ouais, non, mais dites-nous dans les commentaires, vous êtes à peu près si vous vous rappelez de toutes les catégories, n'hésitez pas à nous faire un retour. Par contre, s'il y a une catégorie qui vous, parle plus que d'autres, n'hésitez pas à faire un commentaire là-dessus. Ça sera un plaisir de vous répondre dans le prochain simulcast. On pourra faire une petite aparté de 5 minutes pour répondre, justement à vos réponses concernant les Anime Awards. En ouais, tout cas, pourquoi pas. je remercie mon frérot Izou, toujours en bonne compagnie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en lâchant un banger qu'on devient le film de l'année. Effectivement, c'est pour ça que Chainsaw Man, malheureusement, A devait perdu! gagner. Allez, Donc, sur ce, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Ça dépend, où est-ce que vous écoutez ça. D'ailleurs, sur, Spotify, si vous écoutez le podcast sur Spotify, je vous invite à écrire un commentaire. On peut lâcher des commentaires sur Spotify. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre, 5 étoiles sur ouais les Spotify gars, ou des on likes, a besoin de votre force et sur cette et émission-là, partagez. franchement Partagez le podcast, s'il vous plaît. Partagez le podcast, c'est franchement, important. on espère vous voir présent pour cette émission parce que Eh oui, c'était un peu le rendez-vous de cette moitié d'année, hein, en vrai. c'est ça, On fera et les surtout bilans qu'il à y a la il y a fin, mais Et oui, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens et j'en fais partie d'ailleurs, hein, beaucoup de gens de la communauté silencieuse, on les appelle, des gens qui écoutent mais qui prennent pas forcément le temps de répondre ou d'envoyer un commentaire. ouais, on Si vous aimerait bien passez vous par voir là, les gars. Un on petit aimerait bien vous voir, on commentaire, croise les doigts. juste que vous êtes présents jusqu'au bout, c'est énorme pour nous et là, Simulcast, c'est déjà l'épisode 5, donc on a commencé depuis un mois. Franchement, moi, je suis trop Ouais, content du projet, c'est un bonheur. Genre, ça change la dynamique, la semaine et tout, et on espère qu'on ira très, 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 très haut. Et de toute façon, un jour, en fait, quand le produit est cool, les gens achètent. Quand Simulcast est cool, les gens vont regarder et écouter. effectivement. Donc évidemment, on prend aussi tous les retours, s'il y a des retours à faire, n'hésitez pas. C'est un grand plaisir de vous lire comme Allez, est-ce que d'habitude. tu peux abréger que je remette mon ventilo? Allez, J'ai vas-y, chaud. passez une excellente, journée, soirée et je vous dis à très bientôt À la prochaine, les gars. pour l'épisode 6. Prenez soin de vous, ciao Isou, merci pour ta Ciao, participation ciao. et tes takes désastreuses. Bisous. Ciao, ciao.